La paix du Christ ensemble avec nous pepsillons. C'est ça nous Chantal ici avec YouTube channel Haïti Tipa Yehowa en Yehoshua. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continuer garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça, dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, si on ensemble avec nous encore pour continuation, lecture dans le livre de Jacher. Avant de commencer, nous t'avons dit bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Merci à tous les anciens abonnés. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui continuent à commenter pour qu'à faire un message, aller plus loin. Nous disons merci. Eh bien, avant de commencer, peuple, si on a fait prière que Yehoshua te montre nous, on était sous terre, ensemble, nous avons dit, Papa nous, Yehowa, le grand El Shaddai qui est saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour yo respecter non ou, c'est pour yo reconnaître c'est ou qui wa, c'est pour wa yo moi retourner sous terre, c'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on dans le ciel là. Pe nous besoin chaque jour, bah nous les jodi ya, pardonner ça nous fait ou, tant qu'on non pardonner mon qui fait nous qui choy, pas quitter nous prendre un piège. Mais délivre-nous en bas ça qui mal, parce que c'est au même seul qui wa, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir, c'est au même seul qui mérite complément pour tout temps. Amen. N'a invoqué Saint-Esprit, Yehowa, Saint-Esprit, Yehoshua, le feu de la Pentecôte, le buisson ardent de Yehowa, la flamme de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte. Pour les prendre contrôle partage ça, pour les inspirer moi qui a fait partage ça, pour les inspirer nous-mêmes tout qui a côté partage ça. Nous demandons pour les prendre contrôle voix, moi contrôle l'atmosphère, contrôle moi de la tête aux pieds. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. N'a même faut que sang précieux, pur, fort et puissant, Yehoshua, pour les déborder sur nous avec force, pour les jaillir sur nous en abondance, pour les tomber sur nous avec toute force, pour les prendre contrôle, partage ça, pour les inspirer moi, pour les mettre en action par lui, pour les inspirer nous tout, pour les prendre contrôle, lève-moi, tête-moi, cœur-moi, tout moi-même, c'est à travers les seulement pour parole passer. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsion, la semaine dernière, nous avons dit pour deux longs chapitres, 81 avec 82. Eh bien, nous avons dit que Timon Israël, avec Moïse comme leader, était sorti, quitté l'Égypte, mais Égyptiens étaient derrière toujours, étaient voulu pour retourner après 3 jours. 3 nuits tu t'es fait dans le désert, là, tu voulu pour te retourner en Égypte pour venir assujettir au pirate. Eh bien, Israël était gourmet, et puis il a agi. Il était pas là que Moïse, il dit pour qu'il soit prélème, utiliser bateau comme mon. Eh bien, c'est comme ça, peuple a traversé la mer Rouge, à terre sec, et puis Égyptiens même qui t'a suivi, t'es entré dans la mer des mains, il a te couvrir. Ok, c'est seulement il dit que il était quitté, c'était Pharaon pour être capable de un témoignage de Yehowa. Ok. Et bien, qu'on a continué bien, c'est pour nous lire 3 chapitres. Après ça, il va faire. Ok. Ok. Le livre de Jacher, chapitre 83. Et au 12e mois, au 23e jour du mois, Moïse prit Aaron et ses fils, et il les habilla de leurs vêtements, et les oint, et leur fit comme le Seigneur Yehowa lui avait commandé, et Moïse apporta toutes les offrandes que le Seigneur Yehowa l'avait commandé ce jour-là. Songez que dans le désert là, Yehowa a demandé pour Moïse construire un tabernacle pour lui, un sanctuaire. Eh bien, songez que c'était que dans verset 33, dans le chapitre 82, et tous les enfants d'Israël amenèrent chacun de tout ce qui était en sa possession pour l'œuvre du sanctuaire de Yehowa, l'or, l'argent et le laiton et tout ce qui était utilisable pour le sanctuaire. So, ouais, c'est avec bijoux,
bijou Israël était au sanctuaire pour le faire parce que songez que le tap quitté Israël, le tap quitté l'Égypte, il était mandé, il était dépouillé égyptien bas avec l'or, avec argent, il était mandé. Eh bien, c'est avec ça, avec tout ça, c'était eux même encore qui était construit sanctuaire. Mais c'est même bagarre pour nous tous. Nous-mêmes qui pouvons entrer dans des désert, nous-mêmes qui pouvons construire royaume dans des désert, eh bien, c'est nous-mêmes qui mettons les ressources nous ensemble pour nous faire ça, ok? C'est même bagarre, ça n'a pas jamais changé. Moïse prit ensuite Aaron et ses fils et leur dit, pendant 7 jours, vous resterez à la porte du tabernacle, car c'est ainsi que j'ai été commandé. So, pour tabernacle, tabernacle fin fête, sanctuaire fin fête, donc il faut qu'il prête que yo a choisi pour diriger dans tabernacle. Eh bien, qui est-ce qui choisi? C'était Aaron avec petit Léo. Ok, donc là, il paraît que Moïse, c'est un prince. Ouais, parce que c'est le même cap by tout l'autre, c'est à travers bouche que il a parlé pour le passer l'ordre. Donc, il est censé son roi en ce sens, parce que c'est le responsable, n'a pas dans des ailes, oui. Il peut contrer Canaan. So, Canaan, c'est pour venir Josué. C'est Josué qui peut censé roi, prince Canaan. Ok, mais, il y en a des ailes là, mais c'est Moïse qui roi dans des ailes là, ok. Et puis Aaron, c'est grand prêtre là. Et, je dis que, Moïse dit comme ça, pour Aaron avec petit, je prends pendant 7 jours, pour arrêter dans le tabernacle là, parce que c'est comment ça que il a été bali. Et Aaron et ses fils firent tout ce que le Seigneur Yahweh leur avait commandé par Moïse. Vous voyez? Par Moïse. So, Yahweh parlait à travers Moïse pour lui bailler Aaron l'autre, pour lui passer l'autre. Ok? So, gon seul monde que Yahweh parlait avec lui pour lui faire l'autre passer. C'est toujours gon leader. En Pepsion, nous connaissons que nous avons un bagage orgueil collectif ça dans nous. Comme nous sommes premier peuple indépendant, nous te mettons français au dehors, nous mettons ceci là-bas dehors. Eh bien, nous toujours gagné orgueil ça dans nous comme collectif, nous pas voulons prendre l'ordre, nous pas voulons écouter le leader, nous voulons faire affaire par nous. Faut que nous changions ce bagage ça. Et puis, nous pourrons voir vraiment ça qui t'est passé parce que tu commences à gagner jalousie, même ensemble avec Myriam, avec l'autre monsieur, mais il va te tout dans des airs là, parce que il va pas jouer. Et puis après ça, du tout, et le 8e jour, so il fait 7 jours, il campé, en un porte tabernacle, vous resterez à la porte du tabernacle. Ça veut dire que il pas dans femme, il pas dans faire sortir, regardez, c'est ça. Et le 8e jour était le premier jour du premier mois, la deuxième année du départ des Israélites d'Égypte. So, il a fait 2 années depuis qu'ils ont quitté l'Égypte. So, là, ils pas dans des désert, là, ils pas juste bâti, puis sanctuaire pour un temps pour te construire. So, c'est dans la deuxième année qu'on y a là, sanctuaire te fin bâti, qu'on a là pour l'installer, prêt, yo. Sur la deuxième année du départ des Israélites d'Égypte, Moïse a érigé le sanctuaire et Moïse a mis en place tous les meubles du tabernacle et tous les meubles du sanctuaire. Et il a fait tout ce que le Seigneur Yahweh lui avait ordonné. So, nous, c'est la deuxième année, hein. So, tout le fin fait, meubles, tout ça, sanctuaire, tout ça, a mettre l'ordre, ok? Et Moïse appela Aaron et ses fils, et ils apportèrent l'holocauste et l'offrande du péché pour eux-mêmes et les enfants d'Israël, comme le Seigneur Yahweh l'avait ordonné à Moïse. So, avant pour l'almettre responsable en dans sanctuaire, bien tabernacle, eh bien, il était obligé de faire sacrifice pour pécher par yo, pécher Aaron avec petit, et puis pour pécher Timoun Israël yo, parce que yo a marché dans sainteté, ok? Nous voyons que yo te fait sacrifice parce que Yehoshua qui vient agneau éternel immolé, mais il peut comparer, ok? Ce jour-là, les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ont pris un feu étrange et l'ont apporté devant le Seigneur Yahweh qui ne les avait pas commandés. Et un feu jaillit venant du Seigneur Yahweh et les consuma, et ils moururent devant le Seigneur Yahweh ce jour-là. C'est pour nous respecter l'ordre, peuple Sion, c'est pour nous respecter l'ordre. Nous pas qu'à faire piquer devant, marcher pressé pour nous passer devant leader que Yahweh mettait. Il dit que ce jour-là, les deux fils d'Aaron, so Yahweh choisi Moïse avec Aaron. Et ça que fait Yahweh choisi Aaron avec Moïse pour livrer en Égypte, c'est parce que Moïse t'a fait work là, Moïse pas de dit, oh, m'pas qu'on parler, moi bégué, moi c'est si choisons l'autre monde, choisi Aaron qui a parlé, c'est comme ça. Mais monde qui gagne autorité
full autorité yoa, c'est Moïse, ok. Qu'on a là, Aaron, à travers Moïse pas de vle, Moïse a fait si wok il était peur, tout ça, c'était grosse responsabilité, et bien, yoa te vin choisi Aaron. Ce qu'on a là, il yoa choisi Aaron, mais devinez, il dit deux petits Aaron, yo Nadab avec Abihu, yo prend un feu étrange, ça veut dire que yoa pas de bail l'autre ça, yo pas d'autorité pour te faire ça. Et l'ont apporté devant yo. Mais yo a touye yo. C'est ça. C'est même yo a ya, même yo a jodi. Sinon, nous tout péché qui a fait, tout bagarre qui a fait, nous, c'est que nous, yo a pas dit, il pas fait, eh bien, ok. C'est ça. C'est ça. De quitter nous, comment dire, à on demise. Pour nous touye yon ak l'autre. Et puis, la garder nous. Ok. Mais, del paraît, connaît, c'est pas jouet. Parce que li touye yo. Yo tous les deux, il pas de bail l'autre, c'est pas ton feu étranger que yo a de paraît devant ni, il pas commandé yo, eh bien on dit feu jaillit devant yo. Et puis il cause parce que du que dans Somme 97, alléluia, dans Somme 97 devant trône yo a gon du feu devant trône cap blasé c'est ça cap pas comme ça cap disparaître ennemi yo. Ok, sur Somme 97, il dit que, parce que c'est très important, il dit que dans verset 3, Somme 97, verset 3, le feu marche devant lui, et embrase à l'entour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Donc, devant tout, il y a du feu. Eh bien, du feu bon pour sanctifier, pour bouler, pour incendier, pour nettoyer. Eh bien, de messieurs ça, yo pas de bail l'autre, je pense c'est son jouet. Gen moun qui me tester yo wa. Il dit quittez moi ça c'est son bagage privé. Quittez me faire ça. OK, ou gen doit pas rendu feu consumé ou guess what? Ou gen une malédiction sous descendant. OK. So, yo wa touye yo ce jour-là. Puis le jour où Moïse eut achevé d'ériger le sanctuaire, parce que Moïse peut quand même fini. Moïse peut quand même finir achever et sanctuaire même paraître avec du fait pas yo. Ah, yo wa touye. Puis le jour où Moïse eut achevé d'ériger le sanctuaire, les princes des enfants d'Israël ont commencé à apporter leurs offrandes devant le Seigneur Yahweh pour la dédicace de l'autel. Sur les fins ériger un sanctuaire, il faut que dédier l'autel là. Et bien, il dit que Timon Israël te porté offrande, c'est comme ça toujours y est. OK? Offrande là, c'est ça où te gagne ou te porté. Que c'était l'or, que c'était chiquel, que c'était l'argent, pas de pièces d'argent, pas de gain papier monnaie, que c'était fruits manger, ça c'est ça te y est. Et bien, quand on est là, c'est ça nous gagne, c'est ça que nous utilisons pour nous faire échange, c'est ça pour nous porter. OK. Et ils ont apporté leurs offrandes, chaque prince pour un jour. Chaque prince pour un jour, un prince chaque jour pour 12 jours. So, chaque prince par jour te porté en offrande. OK? Il paraît que tu as 12 princes. Eh bien, là, on dit 12 princes, il paraît que c'est 12 leaders. Chaque tribu, tu as un leader, c'est ça, me comprendre? Chaque tribu, tu as un leader. Mais chaque jour, on prince. Eh bien, qui côté prince santé, jeune offrande, il collecte avec groupe monde qui est en charge. OK? C'est comme ça. Et toutes les offrandes qu'ils apportaient chacun en son temps, un chargeur d'argent pesant 130 shekels, ouais, tu peux une pièce d'argent qui c'est en métal, un bol en argent de 70 shekels après le shekel du sanctuaire, tous deux pleins de farine fine, ouais, tu peux manger tout, mêlé d'huile pour une offrande en don. Si tu peux manger, tu peux lager, tu peux l'eau, tout ça, c'est ça que tu gagné. Une cuillère pesant 10 cycles d'or pleine d'encens. Tout ça, c'était partie d'offrande. Un jeune taureau, ouais, il y a bête, il y a cuillère, il y a besoin pour l'hôtel, là. Une cuillère faite en l'or, pesant 10 cycles d'or, une cuillère pesant 10 cycles d'or pleine d'encens, ouais, il y a une boule d'encens pour l'hôtel, là, dans l'hôtel, là. Un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d'un an pour l'holocauste. Songez qu'il faut que bête ça partager parce que c'est supposé blêmir et c'est sans péché, sans tache sur yo, on blêmish, OK? Et un chevreau pour une offrande pour le péché, OK? Et un sacrifice d'offrande de paix de 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Si tu as toute qualité de sacrifice, tu as un sacrifice d'offrande de paix, tu as un sacrifice pour communion, tu as un sacrifice pour péché, toute qualité. Mais, comme nous connaissons Yehoshua,
qu'on a là tout sacrifice à tomber sous Yoshua qui c'est agneau parfait éternel immolé. Mais ça pas veut dire que nous pas pouvoir continuer faire tuer bête pour Yowa non gain délai n'a obligé tuer bête pour les fait tabernacle oui les gain fait yes ça pas veut dire que nous pas tuer bête pour lui nous pas tuer bête pour pécher parce que Yoshua prend péché non mais gain l'autre sacrifice tuer bête qui capable toujours faire OK. Ainsi firent jour après jour les 12 princes d'Israël, chacun en son temps. Sur les 12 princes d'Israël, c'était chaque monde qui était un chef, leader, tribu, ok? Ok. Et c'est après cela, le 13e jour du mois, que Moïse ordonna aux enfants d'Israël d'observer la Pâque. Songez, c'est après ça, parce que faut que gen bagay nan, vous pouvez observer Pâque, parce qu'il faut gen manger, faut que gen bagay pour faire sacrifice. Eh bien, les peuples a fin pour tout en offrande yo. Et bien, du que c'est là, ça Moïse ordonné aux enfants d'Israël d'observer la Pâque. Ok. Et les enfants d'Israël firent la Pâque en son temps, le 14e jour du mois, comme le Seigneur Yahweh l'avait commandé à Moïse, les enfants d'Israël firent ainsi. Faites Pâque là, faites Pâque là, faites les Passover, son fête qui est éternelle, qui est perpétuelle pour nous observer. L'église va maintenant changer le fait à faire par yo. Ça fait pas, ok? Parce que même, c'est pour défier l'église, maintenant, l'église chrétianité européenne, sont l'église antichrist. Yo pas suivre rien de ça, yo a te ba nous l'autre faire nous-mêmes, c'est pour nous suivre ça, yo a dit nous faire, ok? Ok, fête publique, yo, c'est pour nous, c'est pas fête que yo crée, c'est pas fête Christmas, Noël que yo crée, c'est pas fête, Pâques païen que yo crée avec Bonnie, avec bête, lapin, non, c'est pas ça pour nous observer, c'est pas fait, comment dire ça, Halloween pour nous observer, c'est pas fait saint, fête mort, c'est pas ça, non, c'est pas fait saint, yo, non, c'est pas fait champagne, non, ça c'est l'église romaine qui c'est l'église antichrist, et toute l'autre l'église, yo suivent parce que yo tombé sur le même calendrier romain qui yo changé à calendrier faux, yo, ok? Songez, c'est l'église antichrist, bagage ça fait l'église européenne, l'église que l'église, toute l'autre l'église sortie dérivée de l'église romaine sont l'église antichrist, c'est contre Yowa, ok? Ok. Après ça, dit tout que le deuxième mois, le premier jour, le Seigneur Yowa parla à Moïse disant, numérotez les têtes de tous les mâles des enfants d'Israël à partir de 25 ans et vers le haut. Yowa m'a demandé Moïse pour les compter jeune homme qui gagne de 25 ans à Piro et ton frère Aaron et les 12 princes d'Israël. Et ton frère Aaron et les 12 princes d'Israël. Je demandé pour compter mâles enfants Israël. Yo. Moïse fit ainsi, et Aaron vint avec les 12 princes d'Israël, et il dénombrait les enfants d'Israël dans le désert du Sinaï. Tout bagage ça fait dans le désert là. Yowa te compté un monsieur de 25 ans en haut. Ok? Mais qui est-ce qui t'a fait ça? C'est changer que chaque tribu était un qui était un chef, était le prince. Ok? Moïse c'était comme Moïse c'était roi. Ok? Moïse c'était roi qui en charge que Yowa parlait avec directement. Ok? Moïse c'était roi. Et puis chaque chef tribu c'était un prince, ok? Et le nombre des enfants d'Israël par les maisons de leur père de 25 ans et plus était 603 550. 603 550. Il dit que 603 550. 600. Il paraît que c'est 63 550. Ok. Mais les enfants de Lévi n'étaient pas comptés parmi leurs frères, les enfants d'Israël. Tout l'autre monsieur était compté, pas enfants Lévi. Et le nombre de tous les mâles des enfants d'Israël à partir d'un mois et vers le haut était. Et le nombre de tous les mâles des enfants d'Israël à partir d'un mois et d'un mois. Qu'on a été compté, monde qui était 25 ans à plus, était 63 550. Ok? Qu'on a dit que, et le nombre de tous les mâles des enfants d'Israël à partir d'un mois et vers le haut. Il commence à compter d'un mâle garçon qui gagne un mois, qui fait un mois et vers le haut jusqu'à, pas que pour arriver 25 ans, non? Était de 22 273. 22 273.
Alors que ça te gagne 25 ans et puis ouais, c'était 603 000. 603 550. 603 550. OK. 603, ma poche si m'écrit bien là. 603 656. OK. Et le nombre des enfants de Lévi âgés d'1 mois et plus était de 22 000. So, enfants Lévi était 22 000. Et Moïse plaça les prêtres et les Lévites chacun à son service et à son fardeau pour servir le sanctuaire du tabernacle comme le Seigneur Yahweh l'avait ordonné. Yahweh pas mette n'importe monde, n'importe tribu en dans sanctuaire. Il y a un groupe tribu qui était choisi spécifiquement pour ça. OK, qui c'était Lévi. OK. Et le 20e jour du mois, la nuée fut ôtée du tabernacle du témoignage. C'était une nuée qui s'était représentant qui t'a montré que Yahweh était dans le tabernacle là. Le truc est le 20e jour du mois, la nuée fut ôtée du tabernacle du témoignage. So, nuée pas là encore. À cette époque, les enfants d'Israël continuèrent leur voyage depuis le désert du Sinaï et ils ont fait un voyage de 3 jours et la nuée s'est reposée sur le désert de Paran. Là, la colère du Seigneur Yahweh s'est enflammée contre Israël car ils avaient provoqué le Seigneur Yahweh en lui demandant de la viande afin qu'il mange. OK. Ça veut dire que dans le 20e jour mois, nuée a quitté tabernacle témoignage. Ça veut dire quitter tabernacle là côté là. Et bien du coup à cette époque, les enfants d'Israël ils ont continué à voyager depuis des désert du Sinaï et ils ont fait un voyage de 3 jours. Ça fait 3 jours ils ont marché. Et bien que du coup nuée a reposé sur le désert de Paran. Paran c'est une ville on pas connaît. Nuée a quitté tabernacle là reposé sur le désert là. Et bien du coup là colère Yahweh enflammé parce que peuple t'a fait mourir tête mourir chaud t'a demandé Yahweh viande pour qu'a manger. Ouais peuple peuple c'est vote le connaît. Peuple yo pas oublié son peuple qui ingrat, m'dra dire son peuple qui ingrat. Yo oublié bien vite ça fait pour yo. Yo oublié bien vite ça Yahweh fait pour yo. C'est pas pour rien que ouais ou gen doit payer don moun et puis après ça sorti pour mettre avec l'autre pour touyer ou gen doit prendre moun mettre dans caillou pour balde 3 jours pour après ça le bagali sorti pour prendre calendrier pour tout. C'est toujours ce même peuple, son peuple qui est ingrat. Ouh. Nous pas jamais changer, c'est pour nous changer peuple Sion. En tout cas, le Seigneur Yahweh écouta leur voix et leur donna de la viande qu'ils mangeaient pendant 1 mois. So Yahweh te ba yo viande qui c'était maintenant, m'ba connaît. Eh bien, non, qui c'était, il te voulait faire oiseaux descendre, quoi. Il te fait oiseaux descendre. Bon, il faut qu'on dise ça clair, bah, songez que Yahweh te fait oiseaux descendre, puis t'as mangé pour un mois, pas connaît. Mais après cela, la colère du Seigneur Yahweh s'est allumée contre eux et il les a frappés avec un grand massacre et ils ont été enterrés là-bas à cet endroit. Let me tell you, peuple, c'est même bagarre qui peut le faire encore. OK? So, Saint-Esprit, Yahweh, so, là, nous entrons dans des élans pour aller gon bagay qui pourra montrer que Saint-Esprit en nouvelle Pentecôte m'ba connaît qui pourra montrer que présence Yahweh là. Eh ben bagay que n'a continuer faire hip-hop ka continuer faire Yahweh tout dans des c'est même bagay là parce que n'a préparé pour nous rencontrer et pour so il faut que nous sanctifier si la ka fait work là qui continue à faire tapage eh ben Yahweh a tout dans des airs là c'est même bagay là qui pourra faire. OK. So Yahweh il dit que yo t'a continuer à enflammer Yahweh. Eh bien, il a pas enflammé, c'est Moïse a fait tête Moïse chaud. Il a fait tête Moïse chaud comme ça, eh bien, ça y a pour répondre, eh bien, il a fâché, mais il a frappé le massacre. Il les a frappés avec un grand massacre et ils ont été enterrés là-bas à cet endroit, dans le désert Paran. OK? Et les enfants d'Israël appelaient ce lieu Kibroth Atava. Parce que au premier côté, il était fâché, c'était Paran, il t'a demandé de manger, il était venu manger, mais quand il y a là, l'autre côté, il y a le Kibroth Hatava. Parce qu'ils y ont enterré le peuple qui convoitait la chair. Vous entendez? Ils ont enterré le peuple qui convoitait la chair. Ça connaît. Les a du convoiter la chair. Ça connaît. Ça parle de la chair flèche. Tu as couché, fait vieux bagage, pas t'as fait. Bah connaît. Et ça le dit là. Il partit de Kibroth Hatava et campèrent à Azéroth, qui se trouve dans le désert de Paran. OK, Paran. OK. So, mais au-delà que
nuit à tal camper dans le désert parent. Le pot corrivé toujours. Ok. So, il partit de Kibbutz Atava et campait à Azéroth, qui se trouve dans le désert de Paran. Et tandis que les enfants d'Israël étaient à Azéroth, mes amis, la colère du Seigneur s'embrasa contre Myriam à cause de Moïse. Ah, mes amis, colère, la colère du Seigneur Yahweh s'embrasa contre Myriam à cause de Moïse, et elle devint lépreuse, blanche comme la neige. So, léprosie, il n'y a pas de la pepsion. Léprosie, c'est là qu'on a perdu mélanine, non? Couleur mélanine, non, vine blanche. C'est là qu'on s'est arrêté les, yo gon non relé, oui. Aïe, aïe, des échappés, moi. Ou ouais, mon yo, tako, ouais, couleur, yo gon couleur noire, couleur brun, pour après, ouais, c'est une couleur blanc, capelage, mais ça, c'est léprosie, ok? Mais qu'on est monde blanc, yo, pas vle pour nous connaître ça lié, eh ben, yo balon l'autre non, mais c'est ça lié, ok? Ça veut dire que, parce que, l'entend, sous pas de gen mélanine, nan, ou pas, pour yo même, ou pas humain, ok? Ce sont maladies, ce sont léprosie. Yo dit, il vient tourner blanche comme la neige. Eh bien, elle a été confinée hors du camp pendant 7 jours jusqu'à ce qu'elle soit reçue après sa lèpre. Eh bien, Yahweh t'a envoyé la lèpre sous Myriam parce que il t'a fait workload, t'a passé Moïse Lord. Il t'a perdu Wally, ok? Il t'a perdu Wally. Eh bien, c'est pas lui-même que Moïse, que Yahweh t'a choisi comme leader pour le peuple. Eh bien, il t'a perdu Wally, il t'a passé Moïse Lord. Donc, il était fâché du fait que Moïse soit il te dit qu'est-ce que c'est au même seulement Yahweh qui a parlé, est-ce qu'il pas qu'à parler avec nous tout. Et puis, il y a l'autre moment que il était fâché parce que Moïse, Madame Moïse, c'est une Éthiopienne, qui sont femmes noires, mais mon Éthiopie, c'était mon noir tout, mais c'est parce que ils ont différentes tribus. Ils ont l'autre Dieu. Ils n'ont pas fait pour nous aller en affaire avec l'autre tribu, qui ont l'autre Dieu, qui a observé l'autre Dieu. Ok. Et tandis que les enfants d'Israël étaient à Azéroth, la colère du Seigneur s'embrasa contre Myriam à cause de Moïse et elle devint lépreuse blanche comme la neige. Et elle a été confinée hors du camp pendant 7 jours. Mettez Myriam dehors camp pour le cas parce que depuis vous gagnez lépreux, vous venez tourner blanc, ou perdre mélanine, ou venez bagaille ça, mais vous supposez rester dehors. Les enfants d'Israël sont ensuite partis de Azéroth et ont campé à la fin du désert de Paran. Si vous venez quitter Azéroth, qu'on a campé dans la fin du désert Paran. À cette époque, le Seigneur Yahweh parla à Moïse pour envoyer 12 hommes des enfants d'Israël. À cette époque, le Seigneur Yahweh parla à Moïse pour envoyer 12 hommes des enfants d'Israël, un homme par tribu, pour aller explorer le pays Canaan. Ok, à cette époque, Yahweh parlait à Moïse, il dit pour envoyer 12 hommes des enfants d'Israël dans chaque tribu, puis aller explorer le pays Canaan. Et Moïse envoya les 12 hommes et ils vinrent du pays de Canaan pour l'examiner. Et ils ont exploré tout le pays, du désert de Sin à Rekob en venant vers Chamoth. Ok, il a exploré le pays Canaan. Au bout de 40 jours, il vint vers Moïse et Aaron. So, il fait pendant 40 jours à explorer le pays. Wow, Canaan était grand pays là. Au bout de 40 jours, il vint vers Moïse et Aaron. Et ils lui annoncèrent selon leur cœur. Vous entendez? Et ils lui annoncèrent selon leur cœur. Et 10 des hommes ont fait un mauvais rapport aux enfants d'Israël du pays qu'il avait exploré en disant, il vaut mieux pour nous. Hélas. Yo dit que c'était 12 hommes que tu voyais. Et bien, 10 nan yo viennent avec mauvais report. Ils disent, il vaut mieux pour nous de retourner en Égypte que d'aller sur cette terre, une terre qui consomme ses habitants. Alors que, Yahweh dit que son terre qui gagne lait à miel qui a coulé la donne. 10 hommes ça retourné, dit, peuple, il préférait pour yo retourner en Égypte parce que terre ça son terre qui consommait propre habitants, mes amis. Peuple en vient peur. Mais Josué, fils de Nun et Caleb, songez que Josué, c'est descendant Ephraim, tribu Ephraim, mais Josué, fils de Nun et Caleb, fils de Jephuné et Caleb, fils de Jephuné, qui étaient de ceux qui ont exploré le pays, ont déclaré, le pays est extrêmement bon. Wally, so 10 nan yo, ça veut dire que négativité a toujours plus fort que le monde qui est positif là.
Moun qui ouais négativité a toujours plus que moun qui ouais positif, parti positif là. C'est même bagalan qui a fait encore là. C'est ça qui fait son petit groupe tout petit qui croit dans mission grand prêtre là dans désert haïtien qu'on y a là. Son petit groupe tout petit. Un petit groupe tout petit. OK? Et quoi que ça dans petit groupe là, gen pas fin sur net. Yo pas fin sur yo. Regardez, yo pas fin sur, yo en déroute pas fin sur. Quel que soit ti bagay qui passe, yo déjà prêt pour yo give up. Non? So, Caleb avec Josué dit non, le pays est extrêmement bon. Pour qui ça, l'autre dit monsieur ouais que le pays est pas bon, que la consommer puis pas habitant, alors que deux ça yo ouais que le pays est bon. Est-ce que c'est différents yeux te gain? Oui, yeux spirituel te différent. C'est ça. Yeux spirituel te différent. Ouais. So, côté nous y a dans phase que nous y est là, a gen monde qui gen différents niveaux de yeux spirituels, yo après bagay yo différent. OK? Son bagay de la foi, son question de la foi. OK. Après ça, il dit, si le Seigneur Yahweh se réjouit en nous, alors il nous amènera dans ce pays et nous le donnera, car c'est un pays débordant de lait et de miel. So, c'est ça, moun qui gagne la foi, yo répété. So, Caleb avec Josué répété ça. Mais, vous entendez? Parce que du fait que 10 moun te paraît avant, Satan toujours fait piquer devant. C'est ça que fait, c'est moun qui gagne mauvais report qui parle avant. Satan toujours fait piquer devant avant. Il toujours après l'avant. C'est même bagarre du fait que dans toute prophétie qui t'a venu avant, il te dit nous que Haïti pour aller au Dubaï, Haïti pour aller belle. Et bien c'est ça qui était, mais c'est pas ça en réalité. En réalité, ça nous qu'a fait là, nous voyons que Haïti a venu plus mal parce que folie accompli phase que c'est désert occident et vraiment nous tout non désert mais c'est propre nous même encore, c'est propre petite nous avec ça acolyte Babylone a fait, Égypte moderne État des Unis a fait avec acolyte yo. Eh bien, c'est ça que fait, les vient tourner désert là vraiment parce que faut qu'il accompli, nous pas pour l'entrer là-dedans pour les belles. Comment yo va sanctifier nous parce que faut nous passer face souffrance là. Faut li épurer nous, faut le passer nous dans du feu. Et faut le tester nous. Des élans pour c'est ça le pour le grand pour tester, c'est pour tester nous là, c'est là pour tester si nous gagne la foi vrai, si n'a give up, si n'a vire by do, si n'a pour retourner en Babylone, c'est ça la pied. Il pas facile, et nous même pour nous entrer, nous ouais qui blocage y a mettre parce que yo connaît pour nous entrer nous qui blocage, pas avion pas voler, gang prend capitale là. C'est là-bas. Même que pour t'aller par bateau, problème, yo, li difficile, son bagage spirituel, c'est avec jeûne et prière. Pour la briser blocage, briser ça, et pour se tomber dans ça, briser ça, et pour, c'est continuation de jeûne et prière pour la briser blocage, pour nous entrer dans le désert là. Qu'on a là, nous venons entrer dans le désert là, qu'on a là, c'est là que test nous pour commencer, épurage nous pour commencer, épurer nous, pour commencer à passer nous sur du feu pour la raffiner nous, OK? Spirituellement et physiquement et émotionnellement. Donc c'est la foi nous qui permet nous endurer test jusqu'à la fin parce que il dit c'est là que qui endure test jusqu'à la fin, eh bien il a fêté avec époux, OK? Et ça veut dire eh bien qui on pense c'est qu'on soit prêté pour venir fêter avec époux, non, faut passer dans test là, OK? So, il dit que mais les enfants d'Israël ne voulaient pas les écouter. Oui, il y a écouté monde qui négatif yo. C'est ça, oui. Nous pas voulons écouter. Grand prêtre moi Josué Israël que yo bay parole pour lui enseigner non. Puis faut nous pas voulons écouter, n'a écouter l'autre monde, n'a mélanger nous dans adulte spirituel, n'a écouter l'autre bagage, n'a écouter OK. Eh bien dit que du fait que monde qui gagne mauvais parole, nous capable classifier comme monde qui te gain nous capable classifier comme monde qui t'a fait travail ennemi, il pas ta mauvaise nouvelle, et ben c'est yo même peuple Israël te veut écouter. Et c'est ça qui a fait jodi en tout. Yo pas veut écouter vérité, yo veut écouter mensonge déception qui a bayo. OK? So, yo te dit que mais les enfants d'Israël ne voulaient pas les écouter et ils écoutaient les paroles des 10 hommes qui avaient fait un mauvais rapport sur le pays. Parce que le peuple a préféré retourner en Égypte. C'est comme ça tout pour aller dans nous capenter puis nous ouais, yo a commencé à tester pour purifier nous ben nous pour quitter n'a retourner
dans Babylone. Ah, eh ben, ok. Et puis, il dit que il pas de vrai. Et le Seigneur a entendu les murmures des enfants d'Israël et il était en colère et jura disant, certainement, pas un homme de cette génération méchante ne verra la terre à partir de 20 ans et vers le haut, à l'exception de Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. So, Yewa, mettons parole. C'est à cause son malédiction, oui. Les bénédictions pour deux monde qui te bénité, Caleb avec Josué, parce que te ba bon report, il vient une malédiction pour Sila yo qui te maudité. Et ben, il dit que pas gen yon nan yo de 25 ans jusqu'au pas gen yon nan capable except Caleb avec Josué. C'est effectivement ça qui était fait. Mais sûrement cette génération méchante périra dans ce désert. Il va tout dans le désert là. Et c'est ça qui fait. Il fait errer dans le désert pendant 40 ans. Il mourir, il pas entrer dans Canaan. Et leurs enfants entreront au pays et ils le posséderont. Ainsi la colère du Seigneur s'est enflammée sur Israël et il les a fait errer, vous entendez? Et il les a fait errer dans le désert pendant 40 ans jusqu'à la fin de cette génération méchante parce qu'ils n'ont pas suivi le Seigneur Yehowa. So Yehowa fait errer dans le désert pendant 40 ans à cause de ça qu'il fait. C'est Yehowa qui te voyé, c'est ça qu'il dit dans le livre là. Il dit que c'est Yehowa qui te voyé al checker terre. OK, espion. Mais dans la Bible, il n'y a pas de tout détail. Dans la Bible régulière, il n'y a pas de tout détail. Il faut connaître que Yehowa te puni parce que il te voyé espion. Non, c'est pas pour ça Yehowa te puni parce que il te ba mauvais report. Il te fait peuple en peur. Qu'on a peuple en dit pas plutôt préfère retourner en Égypte. So peuple a te coûté 10 moun ça qui te ba mauvais report. C'est peut-être ça Yehowa te puni yo. OK, c'est pas peut-être que parce que tu allé espionner terre. OK. So, et le peuple demeura longtemps dans le désert de Paran, mes amis, et ensuite se dirigea vers le désert par la voie de la mer Rouge. So, ça, c'est fin, chapitre 83. So, peuple a fait, il demeure dans le désert parce que Yehowa tape bayon leçon, tape touye, toute génération qui gagne 25 ans et plus haut, touye tout, c'est petit qui vient entrer dans Canaan, et à l'exception de Caleb, mes amis. Caleb et Josué, même Moïse pas entré, même Aaron pas entré, Pepsion, même Aaron pas entré, ça faut nous réfléchir sur ça, oui. Aaron pas entré, Moïse pas entré. Songez que Aaron c'est lui-même qui t'a côté peuple là, pour t'a faire vaudor là. Et Moïse lui-même, à cause peuple t'a fait tête li chaud, il a dit parler à Roche, il a frappé Roche à deux fois avec parler avec colère. Colère Moïse pas quitter l'entrée Canaan, Pepsion. Oh, ça va à penser. En tout cas, qu'on a entré dans le chapitre 84, le livre de Jachère. À cette époque, Coré, fils de Jetzer, fils de Kehat, fils de Lévi, ok, Coré, petit Lévi, grand petit Lévi, prit beaucoup d'hommes des enfants d'Israël, et ils se levèrent et se querellèrent avec Moïse et Aaron et toute la congrégation. Vous entendez? So, on petit Lévi, se non terre les Corée, et c'est petit Jézia qui était petit, so grand petit Lévi. Corée petit Jézia qui c'est petit Kehat, petit Lévi. Pris beaucoup d'hommes des enfants d'Israël. C'est problème dans ça, Pepsi. Nous quitter n'importe monde, comme on a dit ça. Prends tête, non. Nous pas penser peut-être pour nous réfléchir, pour dire, qui est-ce qui te retiré en Égypte? Qui est-ce qui t'a pris nous en Égypte? Qui est-ce qui t'a retiré nous, qui te leader nous en Égypte? Qu'on a un l'autre leader paraît, vle prendre tête nous, et puis n'aller. Nous venons tourner traite. Ouali? Habitude ça a toujours été, nous pas loyal. Nous pas gain loyauté à personne. Même à Yehowa, nous pas gain loyauté, le pas bon. Même à Yehowa, nous pas gain loyauté. Même à serviteur, servante, Yehowa, nous pas gain loyauté. Il pas bon. So, qui ça a fait? Yo dit que, yon nan petit Lévi yo, Corée. Là, il prend, il prit beaucoup. So, ennemi pour laisser mes divisions. Ennemi pour l'entrer depuis ou un petit orgueil. Ça passe, orgueil, il a besoin de remplacer Moïse. Vous comprenez? So, depuis un petit orgueil,
Yo vle remplacer moun qui yo a choisi, et ben ennemi pour l'entrer dans orgueil ça. Dans orgueil ça pour l'entrer et puis pour fort agir de façon pour fort faire action qui horrible et puis ou perdre la vie. So, ennemi entré dans Corée, il prend beaucoup d'hommes, des enfants d'Israël, et ils se levèrent et se querellaient avec Moïse et Aaron et toute la congrégation. Wali, ennemi en cap division, c'est même bagarre qui va continuer dans le désert là. C'est même bagarre ennemi a toujours joué une graine qui gagne orgueil pour passer dans lui et puis lui-même il pour laisser prendre l'autre mon avec, c'est toujours comme ça ennemi a fait parce que Satan l'étape sorti quitter les yo a tape mettre le dehors dans paradis. Hein? Il prend un tiers ange avec. Il pas aller pour contre lui. Oh non. Ennemi a pas descendre pour contre lui. C'est comme ça tout les que Yehowa oui pepsi hein. So yo levé contre Moïse. Yo ennemi prend un groupe homme avec et puis commencer lever quereller contre Moïse avec Aaron dans la congrégation. Yo oublié qui est qui est ensemble avec eux depuis Égypte. Qu'on a yal côté Corée cap levé tête yo. Et le Seigneur fut en colère contre eux et la mais ni papa et la terre ouvrit la bouche et les avala avec leur maison et tous leurs appartenants et tous les hommes appartenant à Korah. Ouais ça yo a fait. Nous tellement fait tête Moïse chaud. Nous c'est comme ça nous est vrai, nous toujours bay couteau dans dos. Nous oublie toujours oublier son lit de te fait ça bagay bon lit de te fait, nous toujours oublier. Moïse pas de fait rien mal. Aaron pas de fait rien mal, mais Corée ennemi entré dans lui pour mettre division. Yo et adversaire pas vle pour nous unir, ça c'est depuis ancienneté, il pas vle pour nous unir. Et ça fait toujours gain opposant leader, opposé. Yo a choisi non, yo même opposé. C'est ennemi qui a travaillé dans yo. Mais faut regarder ça leader fait. Si ça leader fait bon, OK. Mais si la font bagage qui pas bon, ça sont l'autre paire de manches. Mais si leader fait un bagage qui bon, pour qui ça pourra proposer? Non. Yo prend, dit que il prit beaucoup d'hommes des enfants d'Israël, beaucoup d'hommes pour qui ça chef tribu yo quitter sa fête. Pour qui ça? Yo pas prié, yo pas discerné, depuis on monde pas prend tête yo, y aller. C'est même bagarre qui a continué là. Et ben ça pour le faire dans des désert tout deviner, et ben yo a touyer nous dans des désert là parce que c'est comme ça nous y. Eh bien, le Seigneur yo a fut en colère contre eux et la terre ouvrit la bouche. C'est yo a commandé terre pour l'ouvrir pour le valer yo. Et les avala avec leur maison et tous leurs appartenants et tous les hommes appartenant à Korah. Tout allé. Et après cela, Yehowa fit longtemps tourner le peuple par le chemin du mont Sir. Songez, mont Sir, c'est côté Timon Isaïe était. Mont Sir. Avec Oritio, songez Oritio qui mélangeait avec un Néphelem, ok, un déchu, descendant ange déchu, ok. So, on te fait tout ça avec nous. So, et après cela, Yehowa fit longtemps, vous entendez? Yehowa fit longtemps tourner le peuple par le chemin du. C'est toujours punition parce qu'il fâché. On voyage qui te durer moins 5 mais Yehowa fait durer plus de temps. Il fait errer qu'on a chemin mon sire. À ce moment-là, le Seigneur Yehowa dit à Moïse, ne provoque pas une guerre contre les enfants d'Isaïe, car je ne vous donnerai rien de ce qui leur appartient, même pas un lieu où la plante du pied pourrait marcher, car j'ai donné le mont Sir en héritage à Isaïe. So, Yehowa dit Moïse comme ça, pas provoquer Timon Isaïe, pas le faire guerre avec eux, parce que pas ban rien qui pour eux. Parce que moi, et puis, il dit, même pas un lieu où la plante du pied pourrait marcher. Il dit, même pas un petit côté pour plante pied, nous te ka marcher. Pas ban parce que moi, ba yo, mon si comme héritage. So, Yehowa parle très bien, il dit que mon si, moi, ba yo, mon si, comme héritage à mon Isaïe, ouais, c'est yo, ba héritage. Il dit que, pas le provoquer, pas le guerre avec eux. C'est pourquoi les enfants d'Isaïe se sont battus. C'est pourquoi les enfants d'Isaïe se sont battus contre les enfants de Sir dans le passé. Et le Seigneur avait livré les enfants de Sir contre les mains des enfants d'Isaïe et les a détruits devant eux. Et les enfants d'Isaïe ont demeuré à leur place jusqu'à ce jour. So, comment Yehowa te ba Isaïe héritage là? C'est parce que
li te permet yo goumer avec moun Syrien, pe yo te gen nou te li ça pour nous, OK? Eh ben c'est comme ça tout nous même tout nous pral gen héritage qui pral ba nous pral goumer avec moun qui occupé Canaan yo. Pour nous gen héritage. Mais ça qui vient arriver, nous pas de côté yo, nous pas tout y détruire tout moun yo, n'al cohabiter ensemble avec yo, avec Canaanite yo, Cananéen yo, n'al cohabiter avec yo, nous pas détruire tout. Eh ben ça vient faire nous servir Dieu par yo, Dieu Cananéen, mais c'est ça que mettez nous là. OK. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, ne combattez pas les enfants d'Israël, vos frères, vous entendez? Car rien dans leur pays ne vous appartient, mais vous pouvez leur acheter de la nourriture pour de l'argent et en manger, et vous pouvez en acheter de l'eau pour de l'argent et la boire. Yo a dit yo pas man pas le combattre Timonisa yo, pinga nous prend rien qui appartient à yo, mais nous capable acheter manger avec l'argent, nous capable acheter manger, nous capable acheter de l'eau pour nous boire avec l'argent, pour qu'on nous prend rien gratuit dans main yo. Et les enfants d'Israël firent selon la parole de Yahweh. Et les enfants d'Israël parcoururent le désert. Vous entendez? Et les enfants d'Israël parcoururent le désert, faisant le tour du mont Sinaï pendant longtemps, et n'ont pas touché les enfants d'Israël. Et ils ont continué dans ce lieu pendant 19 ans. Mes amis, tout ça c'est punition, Yahweh, oui. Li fait Timonisel a parcouru des ailes, faisant le tour du mont Sinaï pendant longtemps. Il fait 19 ans. Parce que le détail, ça pas dans l'autre Bible régulier. Il fait 19 ans à parcourir des ailes et n'ont pas touché les enfants d'Israël. Et ils ont continué dans ce lieu pendant 19 ans. Parce que songez, ils ont fait errer pendant 40 ans. Pour ça, parce que mauvais report nous talbay, mauvais report. Sous terre que yo donc si yo ba non ba c'est que li bon non nous ba mauvais report sur lui. Oh nous soulever peuple là. Oh et bien la touyer. À cette époque mourut Latinus, roi des enfants de Chittim. Songez Chittim. Chittim c'est mon en romain yo Italie zone ça yo. À cette époque mourut Latinus, roi des enfants de Chittim, dans la 45e année de son règne, qui est la 14e année du départ des enfants d'Israël d'Égypte. So, Washington n'a venu mourir, il était régné pour 45 ans. Et ça veut dire, pendant ce temps, ça fait nous 14 ans depuis nous avons quitté Israël. Depuis nous avons quitté Égypte, excusez-moi. Depuis que nous avons quitté l'Égypte. Et il l'enterrait à sa place qu'il s'était bâti au pays de Chittim. Et Abimnas régna à sa place pendant 38 ans. Son l'autre nous vient prendre place. Washington, non? Abimnas était régné pendant 38 ans. Et les enfants d'Israël franchirent la frontière des enfants d'Israël en ce temps-là, à la fin de 19 ans. À la fin de 19 ans, peuple Israël, Timon Israël franchit frontière en lieu Timon Israël. Et il vint et passèrent la route du désert de Moab. So, Yehoua fait tout, mon Seigneur, pas qu'à sortir, non? Il fait 19 ans. La testé, parce que il dit, pas moyen, rien de Timon Israël. So, il quitte dans présence Timon Israël, sous tête Timon Israël, pendant 10 ans, il a passé pour voir si il pas moyen, parce qu'il parle de gagner moyen. Et bien, pendant 19 ans, il pas de moyen, il écouté. Bien, finalement, après 19 ans, il mettait au dehors. So, à la fin de 19 ans, les enfants d'Israël franchirent la frontière des enfants d'Israël en ce temps-là, à la fin de 19 ans, et ils vinrent et passèrent la route du désert de Moab. Qu'on a vu pour passer dans la route Moabite. Ok. Et le Seigneur, il a dit à Moïse, n'assiège pas Moab et ne lutte pas contre eux, car je ne vous donne rien de leur terre. So, il a dit, Moïse dit, Timon Israël, pinga yo siéger pays Moab yo, pas lutter contre eux parce que pas banon rien de terre. Ok. So, ça yo abaouan c'est avec pour contenter. Ok. Et les enfants d'Israël passèrent la route du désert de Moab pendant 19 ans. Mes amis, là, 19 ans encore. So, il fait 19 ans à passer terre Isaïe. Konya, il peut faire l'autre 19 ans encore à passer terre Moab. Mes amis. Et ils ne sont pas battus contre eux. So, ils ne pas battre avec Timon Moab. C'est écouté.
Et là, parce que ça passait, il a obligé de leçon. Là, où la terre ouvre le valet, moun Corée, avec tout le monde qui était levé. Parce que ils sont un bon monde qui était levé contre Moïse. Là, où la terre ouvre le valet, ils viennent peur. Là, où ils ont tué moun dans des ailes, ils viennent peur. OK. So, et la 36e année du départ des enfants d'Israël d'Égypte, le Seigneur Yahweh a frappé le cœur de Sihon, roi des Amoriens. So, Sihon, roi des Amoriens, et il a fait la guerre, et est allé lutter contre les enfants de Moab. C'est-à-dire que, la 36e année du départ des enfants d'Israël, qui était fait 36e année depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, c'est-à-dire que Yahweh a frappé que Sihon, qui c'était roi des Amoriens, ok? Et il a fait la guerre. So, roi Amorien vient faire nous la guerre. Et est allé lutter contre les enfants de Moab. Cela lutter avec Timon Moab, ok? Et il a fait la guerre et est allé lutter contre les enfants. Cela lutter avec Timon Moab. Il dit, pourquoi dit te lutter ensemble avec nous, non? La lutter. So, Sion, roi des Amoriens, l'a fait la guerre avec Timon Moab, Moabit, parce que il a dit nous pour nous passer, pour nous lutter avec mon Moabit. Et les messagers allèrent et amenèrent Bior, ok? Et les messagers allèrent et amenèrent Bior, fils de Janias, et Balaam, entendez? Et Balaam, son fils de Pétor, en Mésopotamie. Donc, Béor et Balaam, son fils, sont venus dans la ville de Sion, et ils maudirent Moab, et le roi en présence de Sion, roi des Amoriens. So, yo dit que messager allé, il a porté nouvelle by Bior, fils de Janéas, et Balaam. Songez, Balaam, c'est petit Bior, ok? Songez, Balaam, très reconnu pour, comment dit ça? C'est, oh, man, toujours oublié le mot ça. C'est un, aïe, regardez-moi, échappez-moi. Mon kabay, moi, échappez-moi, aïe. Ok, cet esprit, fais-moi venir dans la tête, moi, non. Nous connaissons Balaam, c'est pour me dire, non, moun kap bay batkat, moun ki nan, si moi venir m'a dit non. En tout cas, nous connaissons l'histoire Balaam, ok? Donc, Béor et Balaam, son fils, sont venus dans la ville de Sion et ils maudirent Moab. So, c'est ça, ils ont fait, ils maudit. Parce que songez que, t'es gon wa Moab, t'es payé Balaam pour te maudire nous-mêmes Israël. Eh bien, il n'est pas capable de maudire nous. Par contre, si c'est ça, il a préféré là, eh bien, il n'y aura pas de quitter le maudire. Chaque bouche il ouvre, c'est bénédiction qui était sortie dans la bouche. Ok, c'était bénédiction qui était sortie dans la bouche en Balaam. Il n'est pas capable de maudire petit mon Israël. Nous sommes jamais dit pour nous dans Nombre chapitre 6, dans Nombre chapitre 6, on va comme ça. Yeah. Il n'est pas capable de maudire. Par contre, si c'est pas ça qui a fait référence là. Ok. Après ça, on dit que Sion sortit avec toute son armée, et il alla à Moab et lutta contre eux, et il les soumit. So, ça, nous, il a fait là, il a fait goumer entre eux. Il a fait goumer entre eux. Et il les soumit, et le Seigneur, il les livra entre ses mains, et si on tua le roi de Moab. Ouais, parce que Moab, te causé problème pour nous. Ok, il vient causer problème pour nous. Et si on prit toutes les villes de Moab dans la bataille, il leur prit aussi Heshbon, car Heshbon était l'une des villes de Moab, et Sion plaça ses princes et ses nobles dans Heshbon, et Heshbon appartenait à Sion à cette époque. So, m'pa connaît si c'est après, m'pa connaît si bagage ça fait après que il était besoin pour Balaam vin maudit nous, Moab a besoin pour Balaam vin maudit nous. M'pa quoi c'est lui-même parce que Moab blanc en entend ça les Balaak. Il n'a pas parlé de Balaak là, il a parlé de Balaam seulement. Donc, je ne sais pas. So, n'a pas qui ça dit non. So, anyway, so, il va permettre Moab à gommer ensemble avec Amorien yo. So, Moab tuer wa Amorien yo prend non, si on OK, toute la ville de Moab dans la bataille, et si on sortit dans tout ça, il est là Moab, il est d'accord, il est soumis. OK, so Wamorien semblait hier Amorien Sion les gluter avec Moab la met point tout tel point Heshbon. OK. C'est pourquoi les 10 heures de parabole Bior et Balaam son fils ont prononcé ces paroles disant venez à Heshbon, la ville de Sion sera construite et établie. So you dit que
yo te bay parole, Balaam te bay parole, dit que, ville Sion, ville Ejbon qui vient connait pour Sion qui c'est wa amorien, et bien la construit puis la établi. Et bien qui ça te fait yo te prend ouais, so wa amorien te relé avec Balaam pour te ka maudit Moab. Ouais, c'est ça Balaam vraiment fait, vraiment maudit. OK. So après ça dit que malheur à toi Moab. Il dit malheur à toi Moab, tu es perdu. Ça c'est Balaam qui a parlé toujours. Balaam et son fils ont prononcé ces paroles disant venez à Eshbon, la ville de Sion sera construite et établie. Malheur à toi Moab, tu es perdu. Au peuple de Kemosh, voici il est écrit sur le livre de la loi de Yehowa. Et quand Sion eut conquis Moab, Sion c'est amorien ou amorien, et quand Sion fut conquis Moab, il plaça des gardes dans les villes qu'il avait pris de Moab, et un nombre considérable des enfants de Moab sont tombés au combat dans la main de Sion. Et Sion, c'est pas Sion, non, Sion, S-I-H-O-N, Sion, et il en fit une grande capture, fils et filles, et il tua le roi. Ainsi, Sion est retourné dans sa propre terre. So, Yehowa te permet pour roi Sion, qui c'est roi amorien pour te assujetti peuple Moab là. OK. Sion donna de nombreux cadeaux d'argent et d'or à Bior et Balaam, son fils, et les a renvoyés, et ils sont allés en Mésopotamie chez eux dans leur pays. Ouais. So, c'est ça yo fait même moun ça yo. Depuis pour aller bataille, eh bien moun relé yo ba yo l'argent puis yo maudit puis pour l'autre moun a perdu bataille là. OK. Soit tout fait Balaam te. OK, c'est ça le fait pour vivre même. OK. À cette songez que Pharaon t'a utilisé, Isaïe t'a utilisé, il était très connu, OK, il était très connu. OK. À cette époque, tous les enfants d'Israël passaient de là où du désert de Moab et revint et entoura le désert d'Édom. So, on a dit que le peuple Israël en t'a passé dans route désert Moab blanc et puis il était retourné et entouré désert Édom. Édomite, songez c'est mon Isaïe toujours. Alors toute l'assemblée vint dans le désert de Sin au premier mois de la 40e année après le départ d'Égypte. C'était qu'on a 40 ans dans le désert là, dans le désert Sin. Le désert de Sin, S-I-N. C'est pas sainteté, non? On a dit péché en anglais. Sin, c'est péché en anglais, OK? Sin, OK. Et bien, il était là, OK? Peuple Israël était là, il était fait 40 ans depuis qu'il a quitté l'Égypte. Et dit que les enfants d'Israël y habitaient à Kadesh, du désert de Sin. Et Myriam y est morte et elle a été enterrée. So Myriam a été enterrée, dans désert de Sin. OK. Et les enfants d'Israël y habitaient à Kadesh. Et du désert de Sin, et Myriam y est morte et elle a été enterrée. So dans Kadesh, OK, c'est là où été enterrée, Myriam était morte. OK. À cette époque, Moïse envoya des messagers à Hadad, roi d'Édom, songez, dit pour nous, Hadad, roi d'Édom, disant, ainsi parle ton frère Israël, songez ses frères, nous, OK, ainsi parle ton frère Israël, laisse-moi passer, je te prie, à travers ton pays, nous ne passerons pas par le champ ou vignoble, nous ne boirons pas l'eau du puits, nous marcherons sur la route du roi. So, Moïse voyait messager, al dit roi Édom, qui sont Édomites, qui c'est Isaïe, descendant Isaïe, il était Hadad, il dit, bah nous passage, permettre nous passer sur route, nous pas manger, nous pas passer dans le champ, quand on a vigne, nous pas boire de l'eau puis, nous juste passer sur route, ouais. Édom lui dit, tu ne passeras pas par mon pays, et Édom sortit pour rencontrer les enfants d'Israël avec un peuple puissant. So, yo pas d'accord, parce que c'est son rancune, Isaïe continue dans descendant lui. Il a songé tout ça qui était fait tout gourmet que Isaïe était ensemble avec nous. Songé il pas de vle pour un baïté pour côté pour était enterré Jacob. Songé que était gourmet avec mon Joseph yo. Songé que était gourmet encore avec nous même peuple Israël pendant nous était en Égypte. M'te tout ba ça pour nous. Oh, il dit nous pas passer. OK. Édom lui dit tu ne passeras pas par mon pays
Et Edom sorti pour rencontrer les enfants d'Israël avec un peuple puissant. So, non seulement, il dit, nous pas passer, il sorti avec un peuple puissant pour venir commencer avec nous. Et nous faisons nous en route. Ok. Et les enfants d'Isaïe, excusez-moi, et les enfants d'Isaïe refusèrent de laisser les enfants d'Israël traverser leur pays. Ainsi, les Israélites s'en éloignèrent et ne combattirent pas contre eux. Parce que Yehowa te dit, pinga yo combattre mon Israël. Parce que si elle combat avec eux, il a perdu bataille là. Parce que Yehowa dit non. Et mais du fait que dit non, papa, c'est obligé de retourner à fond route qui est longue. Ou qu'on est là, faut traverser, de passer, ou passer dans mon pays à travers les picoutes. Et bien qu'on a du fait que refuser au passage, qu'on est obligé à faire route qui est longue. Ok. Car avant cela, le Seigneur Yehowa avait commandé aux enfants d'Israël disant, tu ne dois pas lutter contre les enfants d'Isaïe. Ainsi, les Israélites se sont éloignés d'eux et n'ont pas lutté contre eux. Ok. Qu'on y a là, les enfants d'Israël partirent de Kadès et tout le peuple vint au mont Or. Pas comme si c'est Kadès Barnea. Parce que songez que dans le désert, c'est là que nous avons une décision pour nous faire Kadès Barnea. So, par contre, c'est ça la préférée. Et donc, en tout cas, les enfants disent ça, c'est ça qui fait une affaire jeune, 3 jours jeunes, Kadès Barnea, une décision, valée de décision. Ok? Kadès Barnea, pour nous passer une décision qui pour faire. Par contre, si nous prenons lire ça là, ok? Et les enfants d'Israël partirent de Kadès et tout le peuple vint au mont Or. On monte à le mont Or, H-O-R, ok? À ce moment-là, le Seigneur Yehowa dit à Moïse, dis à ton frère Aaron, qu'il y mourra, mais causé. Le Seigneur dit à Moïse, dis à ton frère Aaron qu'il y mourra, car il ne viendra pas dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. So songez que Myriam gata mouri dans Kadesh, dans Kadesh, dans désert Sin, yon enterré là, ok? Qu'on a là, Yehowa dit Moïse, dis à Aaron pour moi, li pas entrer dans désert, li pas entrer dans la mouri, li pas entrer dans pays Canaan, dans pays promis que m'bay Timon Israël yo. Et Aaron monta sur l'ordre du Seigneur Yehowa sur le mont Or la 40e année au 5e mois, le premier jour du mois. So, Aaron coûté ça Moïse, mais ça fait lui monter mon Or là. De ça dans la 4e année, ben dans 5e mois, dans le premier jour du 5e mois, il montait mon Or là, et du que et Aaron avait 123 ans quand il mourut au mont Or. So Yehowa Yehowa dit Aaron, c'est là où prêter mon Or. Ou pas pour aller puis devant nous, c'est là. Eh bien, Aaron pas fait, Aaron te 123 ans. Eh bien, il monte mon Or, il mourit. C'est parce que c'est ça, Yehowa te parle, c'est ça, Yehowa te dit. Ok? Oui, Pepsi, donc, Aaron mourit 123 ans sous mon Or. Ça, c'était fin livre de Jachère, chapitre 84. Qu'on a continué, parce que nous avons lu chapitre 85 là, pour nous, ouais. Oh, ok, livre de Jachère, chapitre 85. Et le roi Arad, le Cananéen, qui habitait dans le sud, apprit que les Israélites étaient venus par la voie des espions. Et il a arrangé ses forces pour lutter contre les Israélites. Ce qu'on a là, yo Cananéen, wa Cananéen, les Arad, ils apprennent que Israélites sont venus par la voie des espions. Vous entendez? Appris que les Israélites étaient venus par la voie des espions. Il a arrangé ses forces pour lutter contre les Israélites. Songez que tu vois espion checker Canaan, ok? Et bien, tu apprends ça, mais il paraît pour lutter ensemble avec nous. Et les enfants d'Israël avaient très peur de lui, car il avait une armée grande et lourde. Les enfants d'Israël ont donc décidé de retourner en Égypte. Nous avons causé. Nous peur encore, n'oubliez ça, Yehowa te fait pour nous avant. Nous vînes peur. C'est pour nous relayer, Yehowa, nous peur. Yeah, nous peur. So, c'est même bagarre en tout Pepsi. Les nous rentrons dans le désert occident. Nous prenons bas épreuve. Mais c'est pas nous peur pour nous crier pour nous retourner en Égypte moderne Babylone. Non, non. C'est pour nous faire appel à Yehowa. Mais pas de faire ça.
Il dit que les enfants d'Israël avaient très peur de lui, car il avait une armée grande et lourde. Les enfants d'Israël ont donc décidé de retourner en Égypte. Tout ça fait, ils ont fâché. Et les enfants d'Israël revinrent sur la distance de 3 jours de voyage jusqu'à Masérat Béni Jacon, car il avait très peur à cause du roi Arad. Peuple en gantan a fait route de retour pour retourner en Égypte, pepsion. Ou capable imaginer ou? Yo fait tout parcours ça, oui. Tant pour yo relé à yo, oui, non. Yo décidé pour retourner en Égypte. Yo peur. Yo perdu la foi. Parce que, ap gen épreuve. Songez que pendant 40 ans, yo a tout le monde qui te gen 25 ans et Europe, yo a tout yo. Qu'on a yo peur, wa Arad là, wa Cananéen, yo presque arrivé, pepsion. Dans Canaan, yo pas rentrer, oui. Qu'on a yo vle retourner en Égypte, mes amis. Yo peur. C'est même gens tout, l'opwal gen victoire, wapwe combat batalan pimare. Batalan pimare, wapwe la fait pinois, la prête pinois, wapwe combat plus difficile, le tuer plus difficile. Non, c'est persévérer jusqu'à la fin, ou pas qu'à give up. C'est persévérer jusqu'à la fin. Si c'est un l'autre jeune pour faire quoi, c'est faire. Si c'est mettre à terre, aller, la quoi, c'est faire. C'est laisser ça pour l'emprière puis raide. C'est même bagarre pour arriver dans des ailes. Parce que, ap gen lutte, ap gen challenge, ap gen test. Ok? C'est là la pépurée, mais ben, ap gen lutte. Est-ce que n'a pas dit nous n'a pas retourné dans des ailes? Non. Excusez, n'a pas retourné en Égypte moderne Babylone? Non. So, yo fait route pour retourner. Et les enfants d'Israël ne voulaient pas retourner chez eux. Ils sont donc restés à Béni Jacon pendant 30 jours. Vous entendez? Si mon so y a fait têtu à Moïse pas coûté. Yo fait 30 jours. Yo rete Béni Jacon. Yo rive dans Canaan, yo bête tête tourner. Yo peur wa Cananéen. Et quand les enfants de Lévi virent que les enfants d'Israël ne reculeraient pas, ils étaient jaloux pour l'amour du Seigneur Yahweh, et ils se sont levés et se sont battus contre les Israélites, leurs frères, et en tuèrent un grand nombre et les força à retourner à leur lieu au mont Or. Nous t'en causer. Est-ce que nous t'en causer, Pepsion? Songez les vies. C'est là nous prenons chanter. Grenadier à l'assaut. Ça qui Moïse a fait à yo. Grenadier à l'assaut. Songez les vies. Tu as une grenade dans le yo. Grenade rouge ta kou cloche kap bay dans radio. Te dessine avec cloche pour mes granites bagay rouge fruit rouge là. Mais nous capable le grenade. Grenadier à l'assaut. Ça qui Moïse a fait à yo. Grenadier à l'assaut. Ça qui Moïse a fait à yo. Nan point maman, nan point papa. Ça qui Moïse a fait à yo. Parce que t'es un bon prêtre lévite parmi nous. So, yo pas lévite laissez sous affaire yo qui pour régler. Laissez pour affaire yo qui pour régler. Lévite yo pas gen maman, yo pas gen papa, yap touye yo. Ou sorti pour blasphémer yo, yap touye yo. Ou c'est pour frère yap touye pour yo. OK? So c'est ça qui passe ça. Yo dit que et que les enfants de Lévi virent que les enfants d'Israël yo a fait perdu. C'est retourner, yo vle retourner en Égypte. Yo pas vle entrer Canaan parce que yo peur roi. Yo pas la foi. Tant pour yo prier, yo fait tête yo pas vle aller de l'avance pour entrer dans Canaan. Yo obligé à retourner dans route pour aller retourner en Égypte. OK? Ah, yo fait 30 jours, yo rete dans lieu les comment les lieu a Béni Jacon. Yo refusé puis retourner sur mon Or, c'est là yo konya. Non. Yo on bon nan yo retourné, yo marché Béni Jacon, yo fait 30 jours là. Ah. Si moun levi yo yo refusé yo bat yo gouma avec yo tué un grand nombre et yo forcé puis yo retourner dans le mon Or là. OK? Et quand il revint, le roi Arad organisait toujours son hôte pour la bataille contre les Israélites. OK? So les victoires les gouma avec prep Israël frère yo
yo tué un grand nombre parmi eux, et puis il forçait pour retourner côté de Est-ce que nous t'en pepsi? Et quand il revient, le roi Arad organisait toujours son rôle pour la bataille contre les Israélites. Ce roi continuait à organiser pour le gouvernement avec nous. Et Israël fit un vœu disant, si tu livres ce peuple entre mes mains, Israël fait un vœu à Yahweh. Il dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, alors je détruirai complètement leur ville. Et le Seigneur Yahweh écouta la voix d'Israël et il livra les Cananéens dans leurs mains et il les détruisit complètement et leur ville et il a appelé le nom du lieu Horma. C'est ça que tu fait avant. Relé Yahweh, fait appel à Yahweh. Mais non, yo vle faire affaire par yo vle retourner en Égypte. Eh bien, Yahweh permettre les vites touyer yo. So, est-ce qu'elle pas dit dans 10 commandements, yo songe que Yahweh te ba yo 10 commandements? Dès que tu as dit commandement, tu ne tueras point. Ça nous est là. Nous pas les vieux touyer propre frère. Ça c'est homicide. Hein? Fraternicide, comment on dit ça? Hein? Eh bien, est-ce que vous avez dit les vieux? Non. Laisse ces affaires qui pour régler. Laisse ces affaires ou défendre. Laisse ces batailles ou défendre. Ou gen doit tuer. Ou gen doit, c'est ça, c'est ça là. Pas pièce maudit non pour peuple qui tuer. So faut nous li bagaille avec compréhension, OK? Laissez travailler ou défendre, laissez combat ou défendre ou ka tuer parce que sous pas tuer travailler ou a des problème et yo a bon l'autre pour tuer c'est tuer. C'est volonté ou qui pour faire. Yo a bon l'autre pour tuer. Yo a du goumen ou goumen. Yo a du faire ça ou faire ça. Yo a du détruire. C'est volonté ou qui fait. Pinga nous penser nous pissin que yo a. Oh, Bible dit tu ne tueras point. Et puis on moun pas pour tuer ou pas défendre non. On moun pas self défense ou pas tuer moun non. Ou self défense. Oh. OK. Même bagarre là. Laissez travailler on a défendre. OK, c'est ou bien si mon parle avec zam physique ou même faut gen zam dans mon tout, c'est pas seul parole prier non qui zam spirituel là. Parce que songez le Néhémie avec Esdras t'a rebâti temple là, le quitté Babylone ils entré côté dans pays pas connaître c'est map d'Israël, peut-être c'est pas tout Israël côté qui là aujourd'hui. Eh bien, il tape sur temple là, on met à travail, on l'autre met que mes âmes. OK? C'est comme ça bagarre. OK, so, ça arrive là. Qu'on a retourné. So, qu'on a là yo font vœu à yo sous livre peuple ça nan men nous, n'a détruit ville complètement mais yo te fait ça yo te permettre yo détruire ville nan venir le lui à Horma. Et les enfants d'Israël partirent du mont Hor et campèrent à Oboth. Et ils sont partis d'Oboth et ils ont campé à Iji Abarim à la frontière de Moab. Et les enfants d'Israël envoyaient à Moab disant, laissez-nous passer maintenant par ton pays dans notre place. Mais les enfants de Moab ne laisseraient pas passer les enfants d'Israël à travers leur terre. Car les enfants de Moab avaient très peur que les enfants d'Israël devraient leur faire ce que Sihon, roi des Amoriens, leur avait pris leur terre et en avait tué beaucoup. So, moun Moab dit non. Peuple Israël n'a pas passé parce que au songe roi Amorien Sihon te paraît te détruit mais c'est Yahweh qui fait ça pour une raison. C'est beau pourquoi Moab ne laissait pas les Israélites traverser son pays. Et le Seigneur Yahweh ordonna, entendez? Et le Seigneur Yahweh ordonna aux enfants d'Israël disant qu'ils ne combattent pas Moab. Alors les Israélites se sont retirés de Moab. C'est ça Yahweh dit nous faire pour nous faire. So Yahweh dit non pas combattre Moab, et bien nous pas combattre Moab. OK? Mais pour qui ça, Yahweh pas dit moun levi puis pas combattre votre frère. Yahweh pas dit rien. OK? Parfois, Yahweh tuer un groupe moun à travers moun, lui permettre un moun et me senti que c'est ça qu'a fait là. OK? Me senti que c'est ça qu'a fait là à cause de nos jugement. Yahweh permettre gang yo à tuer propre nous-mêmes parce que nous en bas c'est jugement nous dans jugement. OK? Yo a permettre gang yo à tuer propre nous-mêmes, li permettre ça, li permettre Babylonien état désigné entrer dans pays nous, a voler à piller nous, li permettre colon Abinadel à mépriser à maltraiter nous, li permettre Kenyan yo colon noir, li permettre ça fait parce que nous en jugement, li permettre propre petite nous,
ap goumen ap tuye nou nan zafè gang. C'est yo qui permettent ça. S'il pas permettre ça, il pas ta fait. OK? So, le on ba jugement, yo va utiliser n'importe monde pour détruire. L'utiliser propre petit tout pour détruire parce que son jugement nous en bas jugement. C'est ça qu'a fait là. OK? Eh bien, il pas dit si moun levi yo peut pas tuer peuple Israël, frère action non, il quitte yo tuer yo parce que il a fait work là. Il a fait work là, il a causé problème, OK? Il fait la terre ouvre le vallée yo, il fait propre levi frère action tuer yo, elle tuer même lui-même. Deux moun qui te pote feu étranger, al tuer yo lui-même à même parle. OK? Ou bien fait zange tuer yo. OK, peuple Sion? Mais Dieu que nous en a fait à Dieu, Elolam, le Dieu d'éternité, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'a pas jamais changé. Yehowa El Shaddai est son nom. Saint. OK. OK, n'a continué, peuple Sion. So, yo a dit par main yo, quitte yo. Et les enfants d'Israël partirent de la frontière de Moab et ils arrivaient de l'autre côté d'Arnon, à la frontière de Moab, entre Moab et les Amoriens. Et ils campaient à la frontière de Sion, roi des Amoriens, dans le désert de Kedemoth. Et les enfants d'Israël envoyaient des messagers à Sion, roi des Amoriens, en disant, « Laissez-nous passer à travers la terre. Nous ne passerons pas dans les champs ni dans les vignes. Nous passerons par la route du roi jusqu'à ce que nous ayons passé ta frontière. Mais Sion ne laisserait pas passer les Israélites. » OK. Sion rassembla tout le peuple des Amoriens et partit dans le désert pour rencontrer les enfants d'Israël et il a combattu contre Israël à Jahaz. So, pour que ça, yo a pas dit yo pour yo pas goumer avec Amorien, il permet yo goumer avec Amorien yo, OK? Mais il pas quitter yo goumer avec Moabit yo. OK. So, songez que Moabit yo c'est descendant Lot, c'est descendant neveu Abraham, OK? Songez que t'es couché avec papa yo fait petit tête chargé peuple. Aïe. OK. So, eh bien, il va permettre yo goumer avec moun amorien yo. OK, il dit que et le Seigneur Yahweh livra Sion, roi des Amoriens, entre les mains des enfants d'Israël, et Israël a frappé tout le peuple de Sion avec le tranchant de l'épée et vengea la cause de Moab. Ce qu'on a là, Israël est vengé cause Moab là, parce que Sion, roi Amorien, tal goumé avec Moabit yo, eh bien, Moabit yo tué Moabit yo tué Moabit yo prend terre yo prend ville yo et bien te peur si Amorien eh bien yo a mette Amorien dans main Israélite il venger cause Moab là. OK, mais c'est Yowa qui permet ça parce que c'est Yowa qui vaillant gagner dans les combats, c'est lui même qui a goumé pour nous, c'est l'aide dit nous goumé si dit nous pas goumé OK. Et les enfants d'Israël prirent possession du pays de Sion d'Aram, OK? Sion d'Aram, araméen, Aram, à Jabuk, aux enfants d'Amon. D'Amon songeait encore d'Amon avec Moab, c'était des petites que un petit lot fait avec papa yo. OK, so OK. Amon capable de zone peut-être Jordanie, zone ça yo. Ou bien zone Lebanon, zone ça yo, pas connaît pas fin sûr. Et ils ont pris tout le butin des villes. So, depuis fin combien butin c'est pour OK. Et Israël prit toutes ces villes, et Israël habita dans toutes les villes des Amoriens. Songez que il a te dire tout le monde aux alentours, ceux qui utilisent faux Dieu, et c'est pas un pour y détruire, pour capable prendre un pays, Canaan. So, il prend toute ville amorien, yo. Et tous les enfants d'Israël décidaient de lutter contre les enfants d'Amon et de prendre leur terre aussi. So, yo goumé avec Amorien, yo prend terre, yo goumé avec Ammonite, yo prend terre Ammonite, OK. Le Seigneur Yahweh dit aux enfants d'Israël, n'assiège pas les enfants d'Amon. Vous entendez? Et tous les enfants d'Israël décidaient de lutter contre les enfants d'Amon et de prendre leur terre aussi. So, yo fin prend terre Amon, yo t'a pral goumé avec Timon Amon, oui, puis yo prend terre tout, mais yo a dit non. Le Seigneur Yahweh dit aux enfants d'Israël, n'assiège pas les enfants d'Amon et ne suscite pas de bataille contre eux, car je ne vous donnerai rien de leur pays. Et les enfants d'Israël ont écouté la parole du Seigneur Yahweh et ne sont pas battus contre les enfants d'Amon. OK. Et les enfants d'Israël se tournèrent et montèrent par le chemin de Bassan au pays d'Og, roi de Bassan, et Og, roi de Bassan, sortit à la rencontre des Israélites au combat. Songez, Bassan, roi Bassan, c'était Og, c'était un géant, OK. On met descendant Néphélim ou sac poudre.
sortit à la rencontre des Israélites au combat. Et il avait avec lui de nombreux hommes vaillants. Ouais, c'était ça. C'était géant. Il avait avec lui de nombreux enfants vaillants, de nombreux hommes vaillants, et une force très forte du peuple des Amoriens. Si il était moun Amorien ensemble avec eux tout. Et Og, roi de Bassan, était un homme très puissant. Ça veut dire il était même genre avec Goliath, descendant Néphélim géant. Mais Nahaon, son fils, était extrêmement puissant, encore plus fort que lui. Ça veut dire puissant tout. Et Og dit dans son cœur, voici maintenant tout le camp d'Israël occupe un espace de 3 parsa. Ça veut dire distance qui occupe à 3 parsa. Maintenant, je vais les frapper à la fois sans épée ni lance. Non, de causes. Non, cœur, là, dit ça, roi Oglan, roi de Bassan, il est puissant, il est gros nègre. Il pense que c'est avec force, il parle comme avec nous. Il dit, mais que pour Israël, quand Israël, il occupe un espace de 3 parsa, il dit qu'on a l'âme pour le frapper à la fois, pour le frapper tout à la fois, sans épée ni lance. Tellement puissant, pour compter. Et Og monta sur le mont Jahaz, et en prit une grosse pierre dont la longueur était de 3 parsa. Vous entendez? Il prend une pierre, on sait le wash, oui. Wash là pour compte lui. Il a une longueur de 3 parsa qui c'est même longueur côté espace peuple Israël en chita. Et ça veut dire qu'il pourra frapper nous, il pourra tuer nous sans épée ni lance. Il t'a plagué wash pour tuer nous. Et il le plaça sur sa tête et résolut de le jeter sur le camp des enfants d'Israël pour frapper tous les Israélites avec cette pierre. Vous entendez? Il mettait wash sous tête waba sans Og pour lui frapper nous parce que wash là même longueur avec côté nous chita. Et l'ange, alléluia, et l'ange du Seigneur avait percé la pierre sur la tête d'Og. Parce que là que yo avec nous, les anges li avec nous tout, ok? Et l'ange du Seigneur avait percé la pierre sur la tête d'Og, et la pierre tomba sur le cou d'Og. Og tomba sur la terre à cause du poids de la pierre sur son cou. L'ange a percé wash qui c'est sous tête Og, là percé met tête sous wash, il va la gueule sous nous. Vous comprenez ça, ange a percé pierre là tombé sous coule qu'on y a. Et Og tombé à terre à cause poids pierre là qui était sous coule là. À ce moment-là, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, n'ayez pas peur de lui, car je lui ai remis et tout son peuple et tout son pays entre vos mains. Et vous lui ferez comme vous avez fait à Sion. À Sion, roi amorien. Eh bien, c'est Yehowa qui peut ou l'ordre, ok? Depuis Yehowa dit la gueule la main, est-ce que ou pas faire rien? Faut goumer, mais ou connaît depuis goumer, bataille la vin pour, ou gon parti pour faire tout. Yehowa ba décret, Yehowa lance parole là, il fait parle. Nous même qu'on a là, nous pour le travail pour nous gagner terre. C'est comme ça. Il pas juste nous liban et puis nous était comme ça. Nous non faut nous battre, c'est même gens pour nous tout. C'est même gens pour nous tout la pied, même gens. Oh, ils ont entré. En tout cas, et Moïse, à ce moment-là, et Moïse descendit vers lui avec un petit nombre d'enfants d'Israël, et Moïse frappe. Ah, Moïse c'est un guerrier, tout, oui. Et Moïse descendit vers lui, il a parlé vers lui avec Og, roi de Bassan, pour que ça, un gens pas tout touyer Og. Non, il pas fait ça, non, il était qu'à touyer, oui. Il pas fait ça. So, imaginez, Og, Bassan, qui sont un géant, il peut la gon roche qui longueur 3 par ça, qui même longueur espace côté tout peuple Israël en chita, ou bien rete. Roche là tombe sous coule, il pas mourir. Nous, jante goneg, on capable de son géant, vrai. Eh bien, qu'on a là, il a pas quitté roche là touyer, parce que il a pour faire nous touyer, pour nous prendre elle-même. So, et Moïse descendit vers lui avec un petit nombre d'enfants d'Israël, et Moïse frappa Og avec un bâton aux chevilles de ses pieds et le tua. So, Moïse ballon coup de bâton, avec bâton que maintenant, Moïse frappa Og avec un bâton aux chevilles de ses pieds et le tua. Les enfants d'Israël poursuivirent ensuite les enfants d'Og et tout son peuple, et ils ont battu et les détruisit jusqu'à ce qu'il n'en resta plus aucun vestige. Eh bien, Yehowa te permet, si mon Israël, de tuer peuple Og Bassan, parce que Og c'était un géant.
Les enfants d'Israël poursuivirent ensuite les enfants d'Og et tout son peuple, et ils ont les battus, les détruisit, jusqu'à ce qu'il n'en resta plus aucun vestige. Je détruis tout. Moïse a ensuite envoyé certains des enfants d'Israël pour espionner Jazer. Jazer, puis il a espionné Jazer, car Jazer était une ville très célèbre. So, c'est tactique ça que utilisé espion pour espionner ville en vent pour y entrer. Ok, ça c'est fait partie de hot l'op gourmet. Ok. Ok. So, ok. Et les espions sont allés à Jazer et l'ont exploré. Et les espions ont fait confiance au Seigneur Yahweh et ils ont combattu contre les hommes de Jazer. So, espions sont allés à Jazer, ils ont exploré lui. Et puis, espions ont fait confiance à Yahweh, mais ils battent. Ils combattent avec mon Jazer yo. Ok, ils ont bayo victoire. Ok. Ok. So, dit que, et ces hommes prirent Jazer et ses villages, et le Seigneur les livra entre leurs mains, et ils ont chassé les Amoriens qui étaient là. So, Amoriens étaient dans l'autre ville tout. Amoriens pas seulement dans le pays, ils étaient dans plusieurs autres villes aux alentours. Eh bien, ils ont chassé. Ils n'ont pas dit de tuer, non, ils ont chassé les Amoriens qui étaient là. Ils ont chassé, mais pas de tuer. Et les enfants d'Israël prirent le pays des 2 rois des Amoriens. Vous entendez causer? Et les enfants d'Israël prirent le pays des 2 rois des Amoriens, 60 villes qui étaient de l'autre côté du Jourdain, du ruisseau d'Arnon au mont Hermon. Ça veut dire que le peuple Israël prend 60 villes dans mes 2 rois amoriens. Ok? Et les enfants d'Israël voyagèrent et vinrent dans la plaine de Moab qui est sur ce côté du Jourdain par Jéricho. Et les enfants d'Israël voyagèrent et vinrent dans la plaine de Moab qui est sur ce côté du Jourdain par Jéricho. C'est à voyager toujours qu'on arrive dans la plaine Moab et qui c'est sous côté du Jourdain par Jéricho. Et les enfants de Moab entendirent tout le mal que les enfants d'Israël avaient fait aux 2 rois des Amoriens, à Sion et Og, c'était roi amorien, de sorte que tous les hommes de Moab avaient très peur des Israélites. Et les enfants de Moab dirent, voici les 2 rois des Amoriens, Sihon et Og, qui étaient plus puissants que tous les rois de la terre, ne pouvaient pas résister aux enfants d'Israël. Comment pouvons-nous alors nous tenir devant eux? So, moun habitué que nous tuons des gros rois amoriens qui sont géants. Eh bien, ils disent que ils pas qu'à résister contre nous. Ils peur nous. Ils nous ont sûrement envoyé un message avant maintenant pour traverser notre pays sur le chemin. Et nous les avons rejetés. Maintenant, ils se retourneront contre nous avec leurs épées lourdes et nous détruiront. Et Moab était en détresse à cause des enfants d'Israël et ils avaient grandement peur d'eux. Et ils se sont concertés ensemble de ce qui devait être fait aux enfants d'Israël. Et déjà, à constater que ça peut faire, ils ont déjà peur. Ok? Et les anciens de Moab se résolurent de prier un de leurs hommes, Balak. Vous entendez? C'est la bagarre. Ou, Pepsion, le son ça long parce que forme l'île. Ok? Forme l'île, il est très intéressant. Forme fin l'île, chapitre 85, la tout long, mais c'est très bien parce que faut nous compter ça parce que semaine avant jeûne. Ça c'est semaine avant 3 jours jeûne est très important pour nous connaître ça. Ça édifier nous, ça bat nous confiance, ça peut augmenter la foi nous dans puissance Yahweh. Donc c'est ça, c'est très important, OK? Faut que nous lire. Faut que nous écouter lecture ça. OK. Et qu'on a là les que Moab y a concerté entre eux qui ça yo pour le faire parce que yo ouais que Israël est tout y deux gros rois amoriens yo Og avec Sion. Et bien on dit que y a concerté qui ça yo pour le faire. So Moab ça. Yo dit que qui ça pour faire contre mon Israël parce que yo pas ka goma avec nous physiquement. Yo pour aller ouais si yo ka prendre nous dans magie. Mes amis, yeah. So, et les enfants de Moab se levèrent, vous entendez? Et les anciens de Moab se résolurent et prirent un de leurs hommes, Balak, fils de Zippor, Moabite. So, yo prend Balak. So, j'aime tap di nou m'pot kotande cause de Balak. So, j'aime te li pou nou nan nom 6, ça fait lecture Balak à Moabite là avec Balaam, ok? Ok, so Balak qui sont ils sont Moabites, ils sont Moabites. So,
yo prend yon nan homme yo Balak fils de Zippor, un petit Zippor, OK, qui c'est un Moabite. Eh bien, elle a fait roi sur eux à ce moment-là. Parce que lorsqu'on pas un leader, eh bien, n'importe loup a mangé toute masse là, OK? Eh bien, yo besoin leader, yo prend Balak. Yo prend Balak choisi comme roi yo. Balak était un homme très sage, vous entendez? Balak était un homme très sage. OK, mon Moabite, il a consorté entre anciens, ils mettaient tête ensemble, ils ont résolu, mais ça n'a fait, n'a prend Balak, petit Zippor Moabite, et puis n'a fait le roi sous nous. Et puis, il dit que les anciens de Moab se levèrent et envoyèrent aux enfants de Madian, vous entendez? Aux enfants de Madian, aux enfants Madian, Madianite, c'est là, c'est mon, comment elle est là? Ah, c'est la Noteye, c'est la Moïse, c'est il marié avec une petite, comment elle est, aïe, aïe, même bien, on est prête, comment elle est, aïe, aïe, aïe. C'est qui c'est beau-père, Moïse, OK? C'est avec elle que Moïse en a fait, il t'a fait deux petites, OK? Qui c'était un beau-père, et c'est lui-même qui t'a mis Moïse en prison pendant 10 ans, OK? Madianite, c'est comme ça. So, il allait aux enfants de Madian pour faire la paix avec eux. Songez que Moabite était gomme avec Madian avant, pour une grande bataille, et l'inimitié avait été en séjour entre Moab et Madian depuis l'époque de Hadad, fils de Bédad, roi d'Édom, qui frappa Madian dans le champ de Moab jusqu'à nos jours. Songez que gomme qui était fait entre eux, ce Moabite te vin faire amis avec Madianite, OK? Et les enfants de Moab envoyèrent aux enfants de Madian et ils firent la paix avec eux. Et les anciens de Madian sont venus au pays de Moab pour faire la paix au nom des enfants de Madian. So, ils viennent établir la paix entre moun Moabite avec moun Madian, yo. OK? Jétro, c'était beau-père. Moïse, c'était un Madianite. C'est avec elle que Moïse t'es marié, fait petit. OK? So, qu'on y a là, il a fait, moun Moabite, il a essayé râler moun sou yo, puis ka gon plus grand nom, puis ka gomen avec moun Israélite, OK? So, qu'on a là, yo établi la paix avec Madianite, yo. Yo dit que les anciens de Moab conseillèrent aux anciens de Madian quoi faire pour sauver leur vie d'Israël. So, y a demandé à moun Madian, ancien Madian, qui ça peut faire, puis capable sauver vie contre Israël, contre nous-mêmes Israélites, yo. Et tous les enfants de Moab dirent aux enfants de Madian, maintenant donc, les enfants d'Israël lèchent tout ce qui nous entoure, comme le bœuf lèche l'herbe des champs, quand ainsi ont-ils fait aux deux rois des Amoriens qui sont plus forts que nous. Et les anciens de Madian dirent à Moab, nous avons entendu cela au moment où Sion, roi des Amoriens, se sont battus contre vous, quand il a prévalu sur vous et a pris votre terre, il avait envoyé à Béor le fils, vous entendez? Il avait envoyé à Béor le fils de Janéas et à Balaam son fils de Mésopotamie, et il est venu et vous a maudit. Vous entendez? So, Balak, c'est Moabite, et Balaam, so, Balak, c'est petit Zippor, et Zippor, c'est, quoi, Zippor, sans accent, Zippor, t'as sonné, t'as coup, Isaïe, descend Isaïe, tout, oui. Mais il parle que son Moabite. OK, n'a pas toujours. Son Moabite lié. Fils de Zippor Moabite. OK. Mais il dit que Balaam, c'est petit, Béor. OK. Son fils de Mésopotamie. OK, Mésopotamie. OK. Mésopotamie. Petite Mésopotamie. Le fils de Janès et à Balaam, son fils de Mésopotamie. OK. Et il est venu et vous a maudit. C'est pourquoi la main de Sion a prévalu sur vous qu'il a pris votre terre. So, maintenant donc, ça c'est Madianite, ancien Madianite, qui a dit, moun Moabite, ça. Il dit, maintenant donc, envoie-toi aussi à Balaam, son fils, car il reste encore dans son pays, et donne-lui son salaire. Ouais, c'est payer pour le maudit, c'est ça le fait. Et donne, c'est même j'ai à boko ou ganyo, ou ba yon ti kob et puis yo maudit. Pour tout yon moun, pour vous un coup, c'est même bagala, Donnez-lui son salaire afin qu'il vienne maudire tous les gens dont vous avez peur. Alors les anciens de Moab ont entendu cette chose et il leur a plu d'envoyer à Balaam, fils de Béor. So,
moun Madianit yo, ancien Madianit yo dit Moabit yo qui vinn faire zami avec eux, qui vinn réconcilier avec eux, puis yo voye chercher Balaam parce que c'est lui-même que si Amorien te voye chercher Sion et ça fait Balaam te modi ça fait te gain sou yo. Mais yo dit puis faire même j'en tout voye chercher Balaam bien pour Balaam ka vinn maudit yo. OK. So Balak, fils de Zippor, roi de Moab, envoya des messagers à Balaam disant, voici il y a un peuple qui sort d'Égypte, voici il couvre la face de la terre et il demeure contre moi. Maintenant donc venez maudire ce peuple car il est trop puissant pour moi, peut-être que je prévaudrai pour lutter contre eux et les chasser, car j'ai entendu dire que tu as béni, car j'ai entendu dire que qui tu bénis est béni et qui tu maudis est maudit, et c'est vrai. So Balaam te gen don sa vrai. OK, nous toutes les tu nous te fait avant yo et yo a te même gâté recette que Balaam t'a fait contre nation Isaïe. Son j'aime te li pour nous. OK. So qu'on y a là. OK, so il faut chercher Balaam. OK. Nous tend de dire, OK. Les messagers de Balak se rendirent donc à Balaam et amenèrent Balaam pour maudire le peuple qui lutte contre moi. On a parlé de nous-mêmes. Et Balaam vint à Balak pour maudire Israël. Et le Seigneur a dit à Balaam, ne maudis pas ces gens car ils sont bénis. Qu'on a là, pour nous, bagalan, oui. Balaam conjonctionné mauvais esprit, il a fait en recette pour le maudit, pour le bénir. Il conjonctionné plusieurs esprits, l'autre esprits, OK? Mais du fait que c'est Yahweh qui chef tout esprit, il est chef, OK? So, quand il y a là, Yahweh dit, Balaam, ou pas qu'à maudit peuple ça parce que peuple ça béni, peuple ça pas qu'à maudire. Mais cause. Peuple Israël. Et Balak exhorta Balaam jour après jour à maudire Israël, mais Balaam n'écouta pas Balak à cause de la parole du Seigneur Yahweh qu'il avait adressée à Balaam. So Balaam pas qu'à maudire peuple Israël à cause de ça, Yahweh dit pas qu'à maudire, mais parce que béni, mais Balak continuait à sermon Balaam pour le maudire nous. Et quand Balak vit que Balaam n'accéderait pas à son souhait, il se leva et s'en alla à la maison. Songez la main pour nous dans le livre Juge là. Quoi c'est n'est pas Juge non, quoi c'est non, passez non chapitre 24, excusez-moi, chapitre et pas chapitre 6, non m'd'a dit chapitre 6. Quoi c'est chapitre 24, non chapitre 24. Quoi c'est dans non chapitre 24, je montre en 3 fois. Il fait il bail il bail gros, il bail combien bœuf, combien animaux pour yo touyer sous l'hôtel comme ça pour Balaam ka faire recette là wanga pour les maudits peuple là. Oh wanga pas marché, wa gâté wanga. Yeah, c'est chapitre 24. Excusez, m't'a dit non chapitre 6, non chapitre 24. Non chapitre 6 qui s'allié. Non chapitre 6 c'est bon moi. Son l'autre bagage que m'te dit qui dans tête moi. C'est là quoi c'est là que pas songer ça lié but yeah non chapitre 6 c'est Yahweh parle à Moïse toujours yeah non chapitre 6 c'est Yahweh parle à Moïse. OK, so non chapitre 24 excusez-moi Pepsion, non chapitre 24 c'est là histoire Balaam avec Balak là. OK, non chapitre 24. OK, qui me te dit pour non. OK, so là que Balak, ouais que tout ça fait Balaam en 3 fois. Il était essayé pour les maudits, peuple Israël pas capable, mais les lois que Balaam pas voulu, ben il retourner la caille. OK, du que il se leva et s'en alla à la maison et Balaam est également retourné dans son pays et il est allé de là à Madian. So Balaam retourné dans le pays puis il allé à Madian. Songez que Madianit yo c'est Madianit qui te bail conseil, qui te bail Moabit yo conseil
pour te mener Balaam. So, mais qu'on a là, Balaam, il dit Balaam aller dans le pays Madianite, qu'on y a. Ok. Et les enfants d'Israël partirent de la plaine de Moab et campèrent par le Jourdain de Beth-Jésimoth jusqu'à Bel-Shetem au bout des plaines de Moab. Mais quoi, nous voyons que Balaam pas de cas maudit, parce que chacun pour le maudit, c'est bénédiction qui sorti dans la bouche. Mais quand ça a été conseillé ou à Moabite là, Balak, il dit pas besoin peur. Fait mesdames yo séduit monsieur yo. Moabite, mesdames Moabite t'es belle. Parce que monsieur Israël il te remet femme étranger, il met femme pour clair, il met femme étranger. Eh bien, Balaam te conseillé Balak ou à Moabite, il dit comme ça que fait mesdames yo al séduit monsieur Israélite yo. Et bien comme ça, il a venu servir Dieu yo, et bien il a fâché avec yo puni. Mais c'est exactement ça que tu fait, Pepsi. C'est exactement ça que tu fait. Du fait que il a passé l'autre pour pas maudire, pas qu'à maudire, mais il bail conseil comment pour nous prendre en bas joug yoa, OK? C'est dit que et les enfants d'Israël partirent de la plaine de Moab et se campèrent par le Jourdain de Beth-Jésimoth jusqu'à Bel-Shittem au bout des plaines de Moab. Et lorsque les enfants d'Israël demeuraient dans la plaine de Shittem, songez Shittem, c'est la zone Roméo, Italie, tout ça, ils commençaient à commettre la prostitution avec les fils de Moab. Nous, meni. Et lorsque les enfants d'Israël demeuraient dans la plaine de Shittem, ils commençaient à commettre la prostitution avec les filles de Moab. Eh bien, du fait que yo pas de cas prendre dans wanga, eh bien, yo prend nous dans convoitise la chair. Nous mêmes haïtiens, nous pas qu'à contrôler nous sexuellement. Et pas nous toutes non. C'est ça qui fait grand pile adultère dans mariage non. Nous causons pile problème, nous causons pile divorce, nous divisons pile famille. Et c'est pas monsieur seulement ni famille tout, famille remet monsieur marié. Faut que baga ça suspend. Faut que baga ça suspend parmi nous. On moun marié ou pas en affaire avec ou commettre adultère. OK? Dès une période dans Bible côté yo te permettre ou ka marier à plusieurs femmes, c'est ça nous t'a peuplé bagay, te grand pile guerre qui t'a fait. Mais qu'on a pas nécessaire et yo choix dans parole du non de pour garder une femme avec on convoitise ou déjà péché. So, donc nous pas cap dans adultère. So, c'est ça, c'est parole yo choix qui pour graver dans nous. Yo choix de pour garder ou madame ou graver ou garder l'autre femme avec convoitise dans cœur avec l'os dans cœur, séduction bah comme ça ou déjà péché ou déjà commettre adultère. Donc pas besoin de dire. So, nous causons un pile destruction famille à cause de convoitise la chair. OK? Donc faut que nous jeûner prier pour nous résoudre problème ça. So c'est comme ça yo vinn prendre peuple Israël là dans pendant te dans plein Shittem là et bien yo commencé à commettre prostitution avec femme moabite yo qui belle. Et les enfants d'Israël s'approchaient de Moab et les enfants de Moab dressèrent leur tente en face du camp des enfants d'Israël. Ouais, je comprends, c'est parce que c'est ça Balaam te dit, wa Balak Moabite là pour le faire. Il a le fait exprès même, yo dressé tente yo en face camp Israël yo et il a séduit monsieur yo. Et les enfants de Moab avaient peur des enfants d'Israël et les enfants de Moab ont pris toutes leurs filles et leurs femmes de bel aspect, vous entendez? De bel aspect et d'apparence agréable et les habillaient d'or et d'argent et de vêtements coûteux. Ouais, c'est comme ça, il a séduit monsieur Israélite yo. So, yo te peur Israélite pour pas tuer, mais ça va faire prendre petit yo prend toute fille, yo prend toute fille et toute femme, yo habillé bien habillé, apparence agréable, yo mettez l'os yo, argent avec vêtements coûteux. OK? C'est comme ça il a séduit monsieur yo. Et yo a dit nous pour nous marier avec petite femme étrangère ça au monde ça qui dans pays côté nous pour aller ah. Et les enfants de Moab assis leurs femmes à la porte. Et séduction, hein? Et les enfants de Moab assis leurs femmes à la porte de leur tente afin que les enfants d'Israël pourraient les voir et se tourner vers elles et ne pas lutter contre Moab. So, ils utilisaient femmes yo pour Israël, garçons Israël, pas de gouma avec yo.
Yo utilisé femme yo, petite fille yo, femme yo fait yo bien belle, yo habillé, peut-être yo fait yo habillé de façon provocante. Et puis yo mettez, yo dressé tant en face tant israélite yo, pour monsieur Israël qui c'était gros combattant puis pas gourmand avec yo, séduit yo. Nous gen problème séduction des yeux, nous gen problème convoitise des yeux, convoitise la chair. Faut que nous prions sur ça. Ouais, je séduis nous. Eh bien, à cause de ça, nous venons en affaire avec famille, nous pas de kagoma avec yo. Et les enfants de, yo a te dit, détruis tout. Yo a dit, détruis tout, pas quitter yon. Oh, ben. Et tous les enfants de Moab ont fait cette chose aux enfants d'Israël. Et tout homme plaça sa femme et sa fille à la porte de sa tente, entendez? Et tous les enfants d'Israël ont vu l'acte des enfants de Moab. Et les enfants d'Israël se tournèrent vers les filles de Moab et les convoitaient. Et ils allèrent vers elles. Vous entendez? Mes côtés au point, on a convoitise des yeux, convoitise des en chaîne, ok? Et il arriva que lorsqu'un Hébreu arriva à la porte de la tente de Moab et vit une fille de Moab et la désirait dans son cœur, vous entendez? C'est dans le cœur, oui. Il lui a parlé à la porte de la tente du fait qu'il la désirait, tandis qu'ils parlaient ensemble, les hommes de la tente sortaient et parlaient à l'Hébreu en ces mots. So, yo dit que les qui ont Hébreu te rive dans la porte tente Moab yo ont fille Moab que te désiré dans le cœur yo, et bien yo parlé dans porte là à tente là, yo fait que yo connaît que désiré. Et puis pendant que yo t'a parlé ensemble, homme tante là sorti et homme qui était dans tante Moab sorti yo parler à Hébreu en ces mots. Vous savez sûrement que nous sommes frères, nous sommes tous les descendants de Lot, so j'aime te dire ça. Vous savez sûrement que nous sommes frères, nous sommes tous les descendants de Lot et descendants d'Abraham, son frère. Pourquoi donc ne resterez-vous pas avec nous et pourquoi ne mangez-vous pas notre pain et nos sacrifices, vous entendez? Mais il n'y a pas vrai pour nous manger sacrifice à paix parce que fait alors Dieu. Et mais c'est là, yo prend nous regarde nous convoitise des yeux. Avant yo prend nous convoitise des yeux, qu'on a là, yo vinn faire nous désirer femme nan, mais qu'on a là, qu'on a là manger sacrifice, manger pain yo, même mes côtés nous prend. Et quand les enfants de Moab l'avaient ainsi accablé de leur discours et l'ont séduit, vous entendez? Et l'ont séduit par leur parole flatteuse, vous entendez? Parole flatteuse, séduction. Ce esprit, yo prend une séduction spirit, ok? Flatteuse, parole flatteuse, séduction. Ils l'ont assis dans la tente et ont cuisiné et sacrifié pour lui. Et ils mangeaient de leur sacrifice et de leur pain. Eh bien, de pouvoir manger pain, sacrifice, fait alors Dieu, mais qu'on a fait faire partie de Dieu. Yo. Et ils ont ensuite donné du vin, et il a bu, et s'est enivré, il fait sous, vous entendez? Et ils ont ensuite donné du vin, et il a bu, et s'est enivré, et ils ont placé devant lui une belle demoiselle, et il a fait avec elle comme il voulait, vous entendez? Car il ne savait pas ce qu'il faisait, comme il avait bu beaucoup de vin. Ouais, je reprends nous. So, moun Moabite, c'est comme ça, te prend nous. Yo séduit nous avec belle femme yo, yo al dressé tante yo en face tante nous, yo mette toute fille yo devant tante là, yo fait yo habiller belle, yo mette l'os yo de vêtements coûteux, et puis qu'on a là, yo râle nous avec belle femme yo, qu'on a, quand nous vient n'importe nous dit nous séduit femme, puis qu'on a monsieur Moabite sorti, yo dit non, nous c'est, et puis mette parole flatteuse dans la bouche yo, c'est esprit flatteur, esprit séducteur, et puis c'est serpent, dit parce que Satan parfois pas goût avoir ou être que c'est monde qui gagne des connes non, il pas avec parole flatteuse, parole séduisante, hein, OK, avec un esprit, OK, c'est comme ça. Mais c'est comme ça il te prend peuple Israël là, OK, parce que Balaam pas de maudit peuple Israël à travers avec Balak roi Moabite, mais c'est comme ça devient pour mettre un esprit séduisant, esprit flatteur, un esprit séductif qui était dans femme, yo mette dans femme pour te prendre. Et ben dans le côté vrai, yo ba nous du vin, yo ba nous pain sacrifice, nous manger, nous boire, nous sous et puis yo fait nous coucher avec, fait nous pas contre ça la fait. Mes amis. Ainsi firent les enfants de Moab en Israël en ce lieu, dans la plaine de Shittim. Et la colère, mais causé. Et la colère du Seigneur s'est enflammée contre Israël à cause de cette affaire. Il a envoyé la peste parmi eux. Depuis nous fait saleté, yo a pini nous. OK? Et il a envoyé la peste parmi eux. Et il mourut des Israélites 24 000 hommes. 24 000 hommes témoins parce que nous te couché avec Moabite yo. Nous manger sacrifice yo. Nous boire du vin, baga nous pas doué faire. Dès pour coucher, on adieu.
Dès pour coucher, on va faire sexe, on qui a mauvais esprit. Eh bien, on vient faire, la vient entrer dans autour, la vient transférer dans autour. Mais c'est ça que TV, yo a obligé de tuer yo. Yo obligé de tuer 24 000 hommes. Maintenant, il y avait un homme des enfants de Siméon, descendant Siméon, qui s'appelait Zimri, fils de Salut, qui s'unit avec la Madianite Cosbi, la fille de Zur, roi de Madian, aux yeux de tous les enfants d'Israël. Quoi qu'il y ait dit nous quitter femme l'autre nation yo en repos, non, c'est femme étrangère. Femme israélite yo pas assez pour nous. Un bon haïtien a marié avec femme étrangère, un bon africain américain a marié avec étranger, dit pas bon, et bien l'autre fait ça ou vient mettre malédiction sur ou pas pour elle qu'on y a, ou pas pour elle. Non seulement tout héritage ou à avec famille étrangère, et bien gros malédiction sur tout parce que ou désobéit commandement Yahweh, ou pas rendre compte. Ou perd héritage dans mi-temps peuple si on perd héritage avec Yahweh, OK? So, fille de Salut qui s'unit avec la Madianite Cosbi, la fille de Zur, roi de Madian, aux yeux de tous les enfants d'Israël. So, c'est dire que Siméon, songez Siméon, c'est venu après Lévi, yo très proche, yo très joint, yo très, sont deux tribus qui vraiment proches. Yon nan tribu Siméon yo, homme Siméon créé les Zimri, fils de Salut là pour une femme Madianite, qui c'est petite fille de Zur, roi de Madian, dans yeux peuple Israël. Et bien, et Phinéas, fils de Lazer, fils d'Aaron, so j'aime dire mon Lévi, pas dans jouet. Petit Aaron, il c'est petit de Lazer, petit Aaron, le sacrificateur. Et Lazer, c'était, ok, et Phinéas, fils de Lazer, fils d'Aaron, le sacrificateur, vit cette méchante chose que Zimri avait fait, et il a pris une lance, et s'est levé, et est allé après eux. Ça veut dire, ni Madian, ni de femme, non, ni Zimri, qui c'est Siméon, descendant Siméon. Et il a pris une lance, et s'est levé, et est allé après eux, et les a transpercés tous les deux, et les tua, et la paix cessa des enfants d'Israël. Est-ce que nous entendez? Faut gon moun qui mette fin dans malédiction, hein? Si moun Israélite yo, y a couché à femme Moabite yo, parce que nous pas qu'à contrôler, nous monsieur pas qu'à contrôler yo. Y a couché avec femme Moabite yo pendant yo dans désert en Chitem, yo dans plein Chitem nan. Qu'on a là, ça passe toujours. Yo dit que Siméon, Zimri en Siméonite, là pour une femme Madianite, li couché avec là. Vous entendez? Qui s'unit avec la Madianite, Cosbi, la fille roi de Madian, aux yeux de tous les enfants d'Israël. S'unit. Peut-être m'pa connaît si t'as couché avec, I don't know, m'pa connaît. Ah, yo dit Phinéas, fils de Lazer, petit Aaron, un sacrificateur, li prend un lance, li lance le perce ni Madianite là, ni Zimri qui t'a couché avec là. Il tue tous les deux. Et puis, il peste l'en cessé des enfants. Et puis, peste l'en cessé. Voilà? Peste l'en cessé. So, prochaine fois, m'a prêté là, ça c'était fait. Livre de Jachère, chapitre 85 là. N'a continué parce que l'elfine fait ça. Gombaga qui continue. Eh ben, n'a continué pour n'a continué pour chapitre 86 dans Pepsion. OK? Donc, c'est là n'a prêté. Pour saison, ça, c'est là n'a prêté. OK, nous les 3 chapitres pour vous. Mes amis, très belle histoire. Hein? Eh bien, Pepsion, c'était fin lecture pour semaine ça. C'était ce nous, en chantal ici avec YouTube channel Haïti, Tipa, Yewa, en Yehoshua. Restez béni Pepsion, restez dans la paix et dans l'amour du Christ. Restez dans l'esprit d'humilité, restez dans l'esprit de repentance. Profitez avec 3 jours jeunes, ça y est cap venir là, dans 23, 24, 25 janvier l'autre semaine, qui c'est pas 10e, 11e, 12e jour dans 11e mois biblique dans calendrier Yewa. Prends ça au sérieux, OK? OK, prends ça au sérieux pour période de jeûne et de prière, de sanctification. La tombe dans 3 jours jeûne et sanctification, ce sont semaines qui est très important, sont 3 jours jeûne et de prière qui est très important. Prends avantage de ça. Donc, restez dans l'esprit d'humilité, dans l'esprit de repentance. Restez
souhaiter encourager Pepsi rester attaché au lien de l'alliance. À la prochaine, si vous avez shalom.